Articles. Et voilà, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus à nouveau sur Twitch. On va parler de la toute grosse actu de Twitch, c'est ce gros Twitch leak. Pour ça, j'ai invité John Price, mon partenaire in crime pour parler de Twitch. Et donc on va pas le faire attendre, c'est parti. Hop là. Salut John. Bonjour, bonjour. Bonjour la Twitchance, bonjour Mathéouche. Alors, coucou les gens, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous manifester. Je vois que vous êtes au moins ça. Et donc voilà. Ça va John ? Écoute, ça va très très bien. Et toi ? Je vois que tu es fort demandé. Juste avant ça, j'ai vu Twitch League avec John Price sur une autre chaîne. C'est Ça devient un peu une Twitch House. Il y a un autre live stream dans la pièce juste à côté. C'est vrai, les Twitch House. Bah après, il y a l'autre, mais faut en faire d'autres, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, on la vend à Webedia. Pourquoi pas oui, pourquoi pas. Ouais, c'est ça. Ils ont racheté la French House. Enfin, et d'autres trucs. C'est assez bizarre, mais... C'est d'ailleurs ça. J'ai toujours dans mes streams à faire un stream sur Webedia vraiment en mode voir qui est cette espèce d'animal Webedia. C'est un paquebot. À fond. Un gros paquebot du net, effectivement. De toute façon, je suis prêt à mettre moi un petit billet que genre d'ici 5 ans TF1 rachète Webedia. Ouais. Ouais, et puis ça m'étonnerait même pas déjà que le groupe TF1 ait des parts ou des trucs ou des bazars via un fonds d'invest ou quelque chose comme ça, très clairement. Ouais. Parce que c'est clairement le même genre de mindset. Tout à fait. Des pubs. Voilà. Mais donc, coucou les gens. Donc, bon. Mais franchement, ne soyez pas timides. Hein. Mais bon, toute façon, pourquoi est-ce qu'on est là ? Bon, les gens qui sont sur Twitch ou qui sont pas très loin de Twitch ont entendu parler. Il y a eu un leak, mais un leak quand même de dingue. Le Twitch leak, c'est quoi, John ? C'est à peu près tout ce qui compose Twitch qui a leaké. Et donc, ça veut dire que des hackers ont récupéré le code source, des tas de gros fichiers avec des tas d'informations très intéressantes. Et ça s'est retrouvé sur les internets. Et donc accessible à tout le monde. Et donc, c'est un des plus gros leaks, je ne vais pas dire de l'histoire d'Internet, mais en tout cas, d'une grosse plateforme. C'est un des plus gros leaks, ouais. Et parce que ça représente quoi le fait d'avoir le code source en fait d'une plateforme sur Internet ? En gros, ça veut dire que on peut créer un clone de Twitch. On a tout ce qu'il faut pour. Ouais. Alors, je caricature un peu évidemment, hein, mais c'est un gros bordel. Je voudrais absolument pas être à la place des équipes de dev et de sécurité de chez Twitch.
qui ne vont pas dormir pendant un bon moment. Parce que c'est comme si tu avais une banque et que tu as des braqueurs qui regardent la banque de la rue et prennent des notes. Et en fait, en une fois, ils se retrouvent avec les plans de la banque, du réseau électrique, etc., etc., etc. Donc, d'un point de vue sécurité, c'est un très gros problème. Et les problèmes risquent encore d'arriver, en fait. Parce que aujourd'hui, il suffit, entre guillemets, quand on s'y connaît et qu'on est mal intentionné, d'explorer ce code source pour trouver des nouvelles failles, en fait. Et donc, c'est vraiment une crise sans précédent pour Twitch. Et donc, je pense qu'on n'est pas au début des révélations, etc. C'est vrai que moi, j'imagine aussi que dans une semaine, il y aura un Twitch.China. Bien sûr, ouais, bien sûr. Mais au-delà de ça, c'est les algorithmes, c'est la manière quelles sont les technologies, comment est-ce qu'ils font pour que X ça se passe bien. Enfin voilà, c'est absolument tout ce qu'on peut avoir sur Twitch. Et donc j'ai vu, donc ça a été publié sur 4chan, hein, si je me trompe pas. Et donc 4chan, pour ceux qui savent pas, c'est vraiment c'est un site qui est très très vieux, hein, qui date de fin des années 90 et qui est le genre de site où on peut dire un peu tout faire et tout dire tout ce qu'on veut, voilà. C'est de là qu'apparaissent de nombreux mèmes, de nombreuses rumeurs. C'est pas la partie la plus glorieuse d'Internet, on va dire, même si il y a des choses et qui marquent par contre beaucoup Internet. Et donc une des raisons là, le hacker qui a fait ça, en tout cas ce que j'ai lu, c'est que c'était pour dénoncer finalement toute une partie noire de Twitch. Je sais pas parce que je pense que j'ai pas été assez loin là-dessus. Ouais, bah après, tout le monde se trouve toujours une bonne raison pour faire quelque chose qui n'est pas très noble, hein. Donc oui, peu importe le pourquoi du comment, que ça s'est retrouvé sur 4chan. Alors aujourd'hui, ça a été supprimé de 4chan, mais évidemment, en quelques minutes, des milliers d'utilisateurs dont moi, ont téléchargé ça, c'était sur des sites de torrent, etc. Et donc voilà, ça se retrouve et ça se retrouvera ad vitam aeternam sur Internet. C'est ça, ben voilà, tu m'as envoyé d'ailleurs un petit screenshot là où on a voilà, tout ce qu'on pouvait télécharger année par année, il y a les paiements, il y a le leak, il y a tout, enfin, tous les... C'est ça. Voilà. Et donc après, voilà, il faut creuser tout ça. Il y a évidemment des tas de fichiers qui sont cryptés, et donc voilà, il y a encore ce leak n'a pas encore révélé tous ses secrets, si je puis dire. On a beaucoup parlé, et c'est ce que je pense qu'on va beaucoup parler aussi des rémunérations, parce que c'est ça qui a buzzé entre guillemets. Mais au-delà de ça, encore une fois, voilà, pour des développeurs, pour des hackers, c'est une mine d'or. Voilà. Bah, c'est vrai que j'avais pas pensé à la partie algorithmique. C'est vrai que voilà, Twitch là, il y a une forme de reset un peu, je crois. Là où c'est très problématique, c'est que comme toujours aujourd'hui, les hackers essayent de trouver des portes d'entrée, des faiblesses dans le code ou voilà, pour arriver justement à leur fin entre guillemets. Et là en fait, ils ont tout sous la main. Et donc les développeurs de sites internet, que ce soit Twitch ou autre, ou d'applications, de systèmes bancaires ou peu importe, eux-mêmes, généralement, ils ont des équipes en interne de sécurité qui font des audits constants et donc qui trouvent une faiblesse à gauche, à droite et qui les corrigent. Mais sinon, ça arrive souvent quand quelqu'un est rentré, on se rend compte que quelqu'un est rentré et on comprend après comment il est rentré et on corrige. Mais là, le problème, c'est que en ayant le code source, il y a des tas de faiblesses qui existent parce que tous les sites ont des faiblesses, hein. Il n'y a aucun site qui est invulnérable, bien évidemment. En fait, voilà, donc on risque encore d'avoir des nouveaux problèmes, des nouveaux leaks, des nouvelles portes d'entrée qui s'ouvrent, etc. que les développeurs de Twitch aujourd'hui ne savent absolument pas que ça existe. Et donc, voilà, c'est très problématique. C'est ça, donc on pourrait être Twitch pourrait être la cible de plusieurs attaques à répétition. Après, voilà, encore une fois, moi je suis pas codeur, je suis pas développeur et je suis encore moins hacker. J'imagine que ils viennent d'engager 4000 personnes chez Twitch pour essayer de corriger un maximum de failles et surtout de les trouver d'abord et puis de les corriger. Mais voilà, c'est sans précédent. C'est un gros bordel, clairement. Oui, ça a été... Attends, donc ici, si on revient sur celui-là, hop. Donc ça a été annoncé quoi InfoChan post seen by us today, Anonymous claimed. Voilà. Donc 125 gigas de data qui ont été pris sur 6000 dossiers internes à Twitch. Et attends, tac. Ça date de quand?
hier. C'est hier, Ouais, c'est la hier. nuit, avant-hier, selon les fuseaux horaires. Maintenant, ce qu'on ne sait pas non plus, c'est depuis quand les hackers ont cette information. C'est ça. Si ça se trouve, ils l'ont depuis 6 mois. Ça fait 6 mois que justement, eux de leur côté, ils étudient, ils trouvent, etc. Qui vont placer des backdoors. Donc, si ça se trouve, en fait, ça fait 6 mois que ces hackers utilisent des ports d'entrée qu'ils ont identifiés en plus et vont placer des mouchards ou ce genre de choses, etc. Et donc, c'est là que je dis qu'en fait, c'est un vrai bordel pour Twitch. Un vrai bordel pour Twitch. C'est ça. Salut Olivier, salut 99, soyez les bienvenus. Salut Olivier. Alors, comment quelqu'un a pu choper tout? Ça vient de quelqu'un en interne? Impossible à dire, oui et non. Ça peut être quelqu'un en interne, ça peut être quelqu'un qui a trouvé une faille et qui, en exploitant cette faille, en ouvrant une porte et puis une autre et puis une fenêtre, etc., arrive à un moment donné. Ce qui est certain, c'est que je pense, mais encore une fois, je ne suis pas spécialiste, qu'il y avait des vraies lacunes, il y avait des vraies brèches. Parce que pour qu'un leak comme ça arrive, c'est que voilà, quelque part, il y a quand même un gros problème de sécurité. Donc j'imagine que le ou la responsable de la sécurité, c'est Twitch, a eu son C4 et est au chômage maintenant. Parce que voilà, c'est assez inédit que ça arrive comme ça. Donc il y a clairement eu un manquement quelque part. Maintenant, où? Aucune idée. Et j'espère que chez Twitch, déjà, ils ont identifié comment c'est possible que ce soit arrivé. J'espère sincèrement pour eux. Ah, voilà. Oui, après, mardi, on a eu une panne chez Facebook. Quand il y a une panne chez Facebook, moi, je suis dans le même ordre d'idée. Il y a tout qui tombe en panne, Facebook, WhatsApp, tout. Même, on voit que leur système interne est bloqué. Ça aussi, ça me semble hallucinant. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte aussi que toutes ces plateformes ne mettent pas tout en place pour avoir une sécurité totale. Voilà. En fait, c'est même impossible, je pense. C'est vrai. Je pense que c'est impossible et que quand il y a une mise à jour qui se fait, alors que nous, on voit peut-être pas en tant qu'utilisateur, mais il y a une mise à jour qui se fait et en fait, en cascade, ça va créer un autre problème ailleurs qu'on met sur le côté parce que c'est pas super important, mais peut-être que ça ouvre une brèche, etc., etc. Donc, de toute façon, je dis, là où c'est impossible, c'est que ce qui est impossible, c'est que ça coûte aussi très cher. Mais donc voilà, par exemple. Pour terminer sur Facebook, ben oui, on pourrait faire tous des réseaux séparés, mais ça deviendrait astronomique. Mais donc voilà, il faut aussi bien se rendre compte que ce sont des machines énormes avec des millions, des milliards d'utilisateurs et qu'en fait, des brèches, il y en a et il y en aura quelque part toujours plus. Salut Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Sois la bienvenue. Donc coucou les gens, ben, on est une petite quinzaine, ça monte tout doucement. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Si on peut, salut Agrippine, si on peut trouver une piste. Mais donc, il y a toute cette partie clairement technique. Voilà, il y a ce leak, c'est sorti partout. Finalement, toutes ces plateformes ont toutes leurs leaks à un moment ou à un autre. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui, à un moment, ne perdent pas. Je crois qu'au final, Facebook, là, on a quand même parlé de ce milliard et demi de données là, qui étaient en ligne il y a quelques jours. Je crois que depuis l'existence de Facebook, à un moment, tout le monde a eu ces données qui ont été perdues quelque part. Là, c'est Twitch. J'ai reçu un message aujourd'hui pour me dire que les clés avaient été modifiées. Pour moi, j'ai même rien dû faire. Par contre, c'est que toi, avant, tu étais avec Thierry Moreau. Lui, il a dû quand même pas mal chipoter pour se remettre à jour. Bah, on a changé son mot de passe. Même si il avait la double authentification, ce qui de toute façon est la base. Aujourd'hui, avoir un compte internet, que ce soit sur Google, Gmail, Facebook, peu importe, il faut mettre en place la double authentification. Les gens ne le font pas généralement par fainéantise, parce que quand vous vous connectez tous les X, on va vous envoyer un code par SMS ou via une application du style OT, ce genre de choses. Généralement, les gens ne le font pas par pure fainéantise. C'est aussi pour ça que les gens ont le même code pourri, même mot de passe pourri sur absolument tous les sites, c'est par fainéantise. Mais à un moment donné, les dommages sont là. Parce qu'en fait, sur un site, vous allez lier votre carte bancaire, vous faites confiance au site. Mais en fait, il ne faut pas faire confiance au site. Non pas que le site est malveillant, non pas que le site est négligent, mais même le moins négligent des sites internet, tôt ou tard, se fait leak. Il y a des leaks tous les jours sur toutes les plateformes. Alors certains sont rendus publics, entre guillemets, par des hackers, mais la grande majorité, on ne sait juste même pas que ça a leaké. Et donc voilà, alors là, on parle des grandes plateformes, Facebook, Twitch, etc., parce que comme ce sont des grandes plateformes, ça nous impacte tous directement, entre guillemets, on a tous un compte là-dessus, les médias s'en font le relais.
Mais il y a plein de plus petits sites. Allez, je vais donner un exemple qui n'est absolument pas vrai, mais on va prendre un site comme lesoir.be ou lemonde.fr. Vous avez un compte là-dessus. Si ça se trouve, ces sites se sont déjà fait hacker et ne le savent pas ou n'ont pas communiqué dessus ou peu importe. Et vous avez vos données dans la nature qui se retrouvent sur le darknet. Et donc, la seule chose, enfin, c'est ce qu'on discutait sur le chat de Thierry, parce qu'il y avait une question à ce sujet-là. La seule chose à faire, c'est d'avoir des mots de passe qui sont un peu plus malins que un mot et sa date de naissance. Qu'il faut essayer d'avoir des mots de passe différents sur plein de sites, qu'il faut les changer régulièrement, qu'il faut activer la double authentification. Alors oui, c'est contraignant, mais à un moment donné, c'est votre sécurité à vous, parce que vous donnez, enfin, on donne tous sur Internet des bribes d'informations qui, une fois qu'elles sont rassemblées, permettent d'avoir votre identité complète, votre adresse, vos cartes de banque, etc. Et alors on se dit toujours, oui, mais moi, je suis un kidam, je suis un citoyen lambda, pourquoi est-ce qu'on va venir me hacker? J'ai pas d'intérêt. Mais en fait, si, parce qu'à partir de certaines infos, on peut demander un crédit à la banque dans certaines banques, dans certains pays, ce genre de choses. J'ai besoin de votre adresse, votre numéro de carte d'identité, ce genre de choses, qu'on dissémine un peu partout sur Internet. Pareil avec les comptes PayPal, ce genre de choses. Moi, je reviens d'Inde, bah, j'ai une carte de banque qui s'est fait hacker, bah, j'ai mon compte PayPal qui était lié à mon compte en banque, j'ai la moitié de mon compte en banque qui a été vidé. Et pourtant, j'ai plein de sécurité. C'est que j'ai été dans un bon contact, un distributeur qui était truqué. Et donc, voilà, même en étant un peu alerte sur ces sujets-là, on risque de se faire hacker. Donc voilà. Ouais. Mais comme je conseillais aussi, il faut absolument installer des programmes du style Dashlane, OnePassword, etc., qui sont faits des programmes de gestionnaire de mots de passe, qui coûtent généralement entre une vingtaine et une trentaine d'euros par an. Mais par exemple, moi j'ai Dashlane, et sur tous les sites sur lesquels je m'inscris, c'est un mot de passe qui est généré par Dashlane, qui fait 40 signes avec plein de caractères, de chiffres, de trucs, etc., donc quasi incraquable, et c'est enregistré, donc j'ai même pas, moi de mon côté, j'ai même pas la contrainte de devoir les mémoriser. Mhm. Donc voilà, il faut être très très vigilant à ça. Alors, salut Tanguy, salut Zut, soyez les bienvenus. Ouais, c'est vrai tout ça. Alors par contre, la double authentification, enfin un autre truc, c'est que ton téléphone devient vital. Et c'est aussi, moi ça va, je vais jamais en Inde. Et que à l'inverse, il faut aussi bien bloquer son téléphone parce que maintenant, finalement, le truc à voler, c'est le téléphone et le mot de passe du téléphone. Parce que là, on a on a tout dessus. C'est ça. Ça c'est un peu, voilà, c'est dans un autre. Mais bon, c'est plus difficilement hackable depuis l'Inde, la Chine, la Russie ou je sais pas où. Oui, le risque zéro n'existe de toute façon Ouais, pas, mais on peut vraiment compliquer la vie ouais. de quelqu'un de malveillant et qui du coup se retournera vers une autre personne, une autre victime, entre guillemets, où c'est beaucoup plus facile d'avoir accès à ces données. Donc en fait, le jeu, c'est pas de bloquer complètement, mais c'est vraiment de semer le parcours de plein d'embûches qui vont faire qu'ils vont abandonner. Ouais. Mais donc on en revient au Twitch Leak. Mhm. Un des gros volets, et celui qui a d'ailleurs fait beaucoup parler, moi ce qui m'embête le plus avec donc les 2FA, c'est quoi Double c'est ça, ouais, authentification. double, ouais, surtout nous en a beaucoup parlé en tout cas, donc j'attends Olivier la suite de ton message. C'est l'argent. C'est-à-dire que on peut le voir ici, hop, c'est celui-là, ici, ben, il y a Twitch Payout, All Revenues, et donc pour 2019, 2020, 2021, il y a vraiment tous les paiements. Tous les paiements, de quoi c'est tous les plus gros, c'est au-delà de 20, je sais plus combien c'était, donc voilà, je suis pas dedans, contrairement, on m'a demandé si En j'étais. fait, ce sont les 10 000 plus gros streamers en termes de rémunération depuis septembre C'est 2019. ça. Et donc ça, ça c'était vraiment le gros point de discussion, au-delà finalement du beaucoup plus de l'aspect technique dont on a parlé, dont on pourra encore parler après, mais il y a eu l'aspect technique, mais clairement, on a vu. Attends, est-ce que c'était ici? Hop, hop. Sinon, dans l'Excel que je t'ai partagé cette nuit que j'ai fait, tu as l'onglet monnaie où j'ai copié, collé Ah, tout l'extract. attends, je sais plus. Tu vas partager un. Attends, hop. Je te le renvoie si tu Non, veux. non, mais c'est Hop. bon, tu sais, je vais le trouver. Hein, hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Ah non, j'ai pas. D'accord. Zouf. Zouf. Alors, devoir avoir son GSM, tu peux plus rien faire sans. Ça, c'est vrai que
il y a des tas d'endroits où maintenant, si tu n'as plus ton tel, genre, tu vois, pour faire une validation, genre, je commande quelque chose, on valide sur ton... Il faut un smartphone pour la validation. Ça, c'est vrai que... Hop. Alors, il est là. Hop là. Donc, là, ce qu'on voit, il y a vraiment toutes les stats. Ah ben voilà, hop, John prend la main sur le... Si tu vas sur monnaie, ouais. Voilà. Attends, ouais, il faudrait que je... Monnaie, il est où monnaie? Il est là. Ouais, c'est ça. Donc moi j'ai rajouté une colonne, simplement j'ai divisé par 24 pour faire une estimation du revenu mensuel, mais c'est un calcul bête et méchant parce qu'évidemment il gagne plus aujourd'hui en toute logique qu'en septembre 2019. Voilà, il y a une sacrée liste et il y a beaucoup de monde. Alors ce qui est marrant avec ça, c'est que ça a fait beaucoup parler, mais en fait c'est pas une nouvelle information. Non. Comme Twitch, enfin les usages en tout cas sur Twitch et la manière dont les streamers communiquent là-dessus est généralement de manière très très transparente, parce qu'il y a ce qu'on appelle donc les sub-goals, comme chez toi, hein, Matt, je crois que tu en avais un, je sais plus s'il est encore sur ton screen, mais non, c'est vrai. Sur la plupart des gros streams, on voit le nombre de subs. Et donc en fait, quand vous êtes un utilisateur de Twitch, en fait, vous savez très bien combien touche un streamer sur un sub, et donc vous faites le calcul assez rapidement. Donc en fait, il n'y a pas de surprise. Alors évidemment, quand on le voit sur 24 mois, ça fait des très très gros montants, et donc c'est ça qui peut un peu surprendre. Mais en soi, c'est pas une nouvelle info. C'est ça. Oui, non. C'est pas une nouvelle info, mais bon, par exemple, on en discutait hier. Zerator, qui organise le Z-Event, et voilà. Bah, tu vois, c'était combien? Lui, c'est 1,5 million. Donc, Zera, il est dans le top 50. 44, je crois. Il est 1,4 million, ouais. 1,4 million. Objectivement, tu vois, tu ne visualises pas quand tu vois tous les subs qui passent. C'est ça. Que ça devient 1,4 million à coût de 4 ou 5 euros. Et encore ici, ça c'est ça c'est ce que eux ont reçu. Donc c'est après le passage de Twitch. Voilà, il lui reste 1,4 million. Ça veut quand même... En fait, c'est ça, la vraie info là-dessus, c'est que du coup, en prenant les fractions dans l'autre sens, tu te rends compte que Twitch, en fait, gagne très 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 bien sa vie en prenant une marge sur chaque sub. C'est ça. Le payout inclut la pub, pas uniquement les subs. Oui, c'est ça. Il y a, Oui, mais la pub a été intégrée finalement très récemment. Si tu regardes par rapport à septembre 2019, la pub est là depuis quelques mois finalement. Donc la grosse majorité des sommes là, c'est clairement des subs. Ce que je veux dire, c'est du oui, non, mais alors, soyons d'accord. Ici, on n'est pas là pour dénoncer le fait qu'ils gagnent de l'argent. C'est juste c'est pour dire que c'est du brut, il faut déclarer. Non, bien sûr. Je dis juste que les gens étaient surpris. Surpris de voir les sommes. Salut Dan, de voir les sommes, c'est-à-dire que à coup de sub de 5 euros, arriver à ce qui reste après le passage de Twitch, 1 440 000. Voilà, je pense que les gens sont quand même... mais donc, voilà, il y a donc les premiers, c'est quoi, Critical Role. Donc c'est vrai que dans les premiers, il y a beaucoup de discussions à voir, il y a beaucoup de trucs qui sont intéressants. Donc il y a plein de choses, il y a plein de choses qui sont très très intéressantes à analyser. Alors déjà, comme le soulignait un peu Olivier, c'est la partie émergée de l'iceberg évidemment, les subs. Ce qui rapporte beaucoup, surtout à ces top streamers là, parce que finalement c'est eux qui sont concernés par ce leak. Ça va être les sponsors. Ça va être les boutiques de merch, ça va être les events, ça va être ce genre de choses. Donc j'ai presque envie de dire, Zera, il gagne encore plus que ce qui est affiché là. Tout à fait. Et ça, c'est le cas pour pas mal de streamers. Alors, je vais quand même un peu nuancer. Là-dedans, on a des cas très différents. On a des gros streamers, si on va prendre le marché francophone, hein, on va parler du Twitch francophone. Si tu prends des Domingo, les Zerator, etc., ou Gotaga, qui font beaucoup d'événements, qui ont des sponsors, 3, 4, ça dépend. Évidemment, ils gagnent beaucoup plus d'argent que ça. Et puis, il y a d'autres profils qui sont des streamers comme un Sardoche, par exemple, qui fait très peu d'OP, qui se fait très peu sponsoriser, très peu d'événements, etc. Et donc là, effectivement, les chiffres qui sont indiqués là représentent la grosse majorité de ce qui le fait vivre. Pareil pour un pont, ce genre de choses. Petite anecdote, Sardoche qui fait pas beaucoup d'opérations. Il avait une OP le week-end où il s'est fait striker à cause de Mélenchon. Je crois que c'est Mister MV qui l'a récupéré. Mais donc voilà, là on voit le hop. Et donc la question c'est, dans la liste de 100, il y a combien de Français? Il y avait Pokémon qui est la première. Ouais, moins d'une dizaine, hein, parce que le premier c'est Zera à 44. Non, il y a Pokémon au-dessus. Ouais,
Ouais, tout à fait, tu as raison. Elle est juste au-dessus, 39. Puis il y a Zerator. Puis on dit descend un peu. Moi, je vois du Locklear là. Il y a Locklear qui est. Attends, Si tu te mets sur l'onglet FR, il, hop, il est où l'onglet? attends. Ah oui, bien vu. Voilà. Là, tu as les thunes Ouais, voilà, du hop. FR. Zerator, Locklear, Kameto, Mister MV, O Gaming LOL, Gotaga, Sardoche, Domingo, Gel, Tommy, Solaris, Squeezie. C'est ça. Euh, Et là, on a des cas enfin, ce sont des communautés très différentes, des streamers finalement assez différents. Alors, la petite parenthèse, c'est un peu le tacle qu'a fait Zerator, quelqu'un comme Leclerc par exemple, qui est à Malte. Donc là aussi, c'est pas tout à fait le même cas de figure parce qu'il déclare pas il déclare pas, il ne paye pas les mêmes impôts qu'un Zerator par ouais. exemple ou qu'un MV qui sont toujours en France et qui déclarent ça en France ou qu'un Domingo. Donc voilà, il y a moyen d'analyser et il y a des choses assez intéressantes, notamment. Tu as parfois des très grosses communautés en termes de viewers, de nombre de viewers. Ouais. Ils sont pas spécialement dans le top en termes de subs, Mais par exemple, parce que la communauté a pas l'habitude. Oui, vas-y, dis-moi. Squeezie, qui a quand même. C'est ça. Squeezie qui a une Alors, très grosse communauté. Quand on voit son watch time, il est très haut. Il est ouais. troisième après Gotha et. Alors ici, tout ce qui est watch time, average view, là dans mon Excel, il faut pas prendre ça D'accord, pour d'accord. argent comptant. C'est moi pour avoir des tendances, mais c'est pas ce qu'il y a de plus fiable. D'accord, d'accord. C'est rapport à 2019, etc. Mais de manière générale, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Il y en a qui gagnent beaucoup en sub alors qu'ils streament très peu. Il y en a qui streament énormément avec une grosse audience qui ont très peu en sub. Il y en a qui streament pas beaucoup, mais ils ont une très grosse audience et beaucoup de subs. Donc il y a vraiment plein de cas de figure très différents. Mhm. Et qu'encore une fois, voilà, quand on est un habitué de Twitch et qu'on se balade assez régulièrement sur Twitch, c'est des choses qu'on peut un peu sentir. Il y a des communautés qui sont plus jeunes aussi, donc qui n'ont soit pas de compte PayPal ou carte Ouais. bancaire, soit pas les finances pour. Et donc il y a comme ça des exemples si on prend un Master Snaku par exemple, qui est quelqu'un que je suis depuis très longtemps, il a une on va dire petite communauté comparée à d'autres, c'est-à-dire que pendant très longtemps il était aux alentours des 1000 viewers constants, maintenant il commence à monter ces derniers mois, mais par contre en termes de subs et de dons surtout, parce que les dons ne sont pas repris ici dedans, C'est ça, oui. donc qui se font généralement via un Streamlabs ou du PayPal en direct, il gagne très bien sa vie, alors qu'il n'a pas spécialement 15 000 viewers Ouais. en même temps. Donc ces aspects-là sont assez intéressants à analyser en termes de construction de communauté, de fidélisation, etc. C'est ça, par exemple, qu'il y a eu le Televideo Games 6, là, il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, 2 mois, où il y avait des gens de tous les âges, et tu vois, par exemple, c'est Hughes, qui est un peu plus âgé, qui a une communauté un peu plus âgée, bah, c'est lui Tout à fait. qui a de loin récolté le plus d'argent, par exemple. Alors que c'est pas lui qui a la plus grosse chaîne, enfin voilà. Mais donc c'est vrai qu'il y a une question d'âge et tout ça. Et c'est vrai que chez Zera, il y a quand même des gens un peu plus âgés. Donc voilà, donc Zerator, il est là. Bonjour Renette, soit Renette suppose la bienvenue. Mais donc, il y a eu beaucoup de discussions. Ici, Dan qui disait Zerator prend cher aussi depuis sa première demande d'argent où il n'avait pas rempli les objectifs de l'argent récolté. Je sais pas ce que tu veux dire, je n'ai pas compris ton message. Non, j'ai pas la ref non plus. Non, j'ai pas la ref non plus. Mais j'ai envie de revenir sur Zerator. Mhm. Il a fait, je trouve, un chouette thread sur Twitter. Ops, pour ceux qui veulent, il est là. Je trouve vraiment, donc j'ai rarement reçu autant de mentions, de messages, car on sait que l'argent fascine en France. Et donc lui, voilà, il s'est expliqué, ce que j'ai bien aimé. Depuis un premier temps, puisqu'aucun gros créateur ne vous le confirmera, oui, les chiffres du tableau ci-dessus sont vrais, mais attention, c'est un chiffre d'affaires, donc non un bénéfice, ça clairement. Et c'est vrai que quelqu'un disait dans le chat 99 que des médias ont été dire que c'était du salaire, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc ça chiffre d'affaires, ce qui veut dire que cet argent n'est pas sur le compte en banque, ça c'est clair. Tac. Voilà. Ensuite, ce chiffre ne représente pas tout ce que gagne un créateur. Comme vous vous en doutez, il y a aussi les OP, le sponsoring, le merchandising, les dons. Quand ils sont activés, lui, c'est vrai que Zerator, lui, il n'a pas de dons. Par exemple, c'est intéressant aussi, c'est que lui, donc, il reçoit pas de bits. C'est 2% de. Donc lui, c'est vraiment que du sub. Et je crois que Zerator, c'est les trains de la hype qu'ils font vivre. Enfin, tu vois, on voit que des gens se sub, mais il y a du chiffre quand ça part. Et alors, il a une espèce de tic qui me fait parfois qui dit ah, il faut y aller, on va battre le record de France. Il le fait tout le temps.
C'est ça. C'est un truc. Si on monte encore, on va battre le record de France, sauf qu'il le fait 1 ou 2 fois par semaine. Dans le cas de Zera, tu as aussi évidemment les events qui Tout à fait. l'organisent. Et je parle vraiment en termes de nombre de subs. Quand tu fais un event comme une Trackmania, une Zilan plutôt, Mhm. euh, bah, les gens sont occupés de vivre un moment extraordinaire Tout à fait. de leur point de vue, qu'ils partagent dans le chat. Alors pour peu que le chat soit mis en sub-only, parce qu'il y a trop de monde, donc ça se Tout à fait. justifie, ou simplement parce qu'il y a une emote qui est sortie, qui est l'icône de l'événement, ce genre de choses. Donc voilà, tout ça, ce sont un peu des honeypots pour les subs. Pareil, Domingo, quand il fait ses events, etc. Donc je pense que, alors ça, on n'a pas le détail évidemment, mais je mets ma main à couper que si on avait une espèce de courbe du nombre de subs sur un mois, quand il y a des events, stonks, quoi, Mhm. clairement. Alors attends, je reprends Dan après, mais donc ça c'est intéressant. Donc là vraiment, voilà, il dit moi j'ai pas honte, c'est vrai, ça bosse. Je me demande combien de gens ils font bosser parce qu'ils sont quand même, clairement, il est toujours. Alors il est là, tac tac tac, pas plus mal. Par contre, ah oui. Donc voilà, ça vaut la peine. Hop. Ah, voici le commentaire de Locklear concernant le trade J'habite à Malte. Donc visiblement il y a du ping-pong qui se fait entre tous. Alors, mais donc voilà, moi j'ai trouvé la réaction de Zerator qui était très très bien. Voilà, c'est sûr que le Twitch game francophone sans Zerator c'est pas le même. La Zilan, The Event, Trackmania, allez, le Oui. Game Pass Challenge, enfin voilà. Alors, Bien sûr, ça fait partie des. Twitch aujourd'hui est Twitch aussi grâce à en Zerator. tout cas, Twitch francophone, clairement, il est là. Ouais, mais je pense, enfin, je vais pas dire même au niveau mondial, mais à un moment donné, enfin, tout le monde s'inspire des uns et des autres. Et ben, quand on regarde ce qui se fait à l'étranger, par exemple, moi, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête qui arrive à la cheville de ce que fait Zerator sur Twitch, par exemple. Tu vois, en termes justement d'event et donc qui popularise la plateforme, qui Mhm. finalement je vais pas dire structure les communautés, mais quelque part, voilà, c'est ça aussi. Twitch, c'est les streamers et les viewers qui font de ce que c'est. Sinon, Twitch, ce n'est qu'une plateforme qui diffuse du contenu, enfin, qui te permet de diffuser en contenu avec un chat Ouais. et qui est très mal sécurisé. Donc, voilà, je pense que c'est hyper légitime qu'ils gagnent autant d'argent. Et encore une fois, comme il le précise, Oui, il y a beaucoup de là-dedans qui est réinjecté dans ces events, etc., c'est etc. vrai. Et Attends, ici je vais le retrouver. Attends, ouais, tac, tac. Euh... Ah, attends, c'est où? Hop, 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 j'ai la chance. Alors, dans ce domaine, nanana, voilà. Quand vous soutenez ma chaîne, ah ouais, c'est ça, ici. Voilà, hop, hop, hop. On a où? Je vais remonter tout. Je vais lire ça. Alors, Twitch ne s'imite pas à un stream dans une pièce tout seul. La plupart des streamers le font. Je l'ai fait et le fais encore. Je ne blâme personne, c'est pour expliquer. Mais c'est quelque chose qui ne suffit pas et j'aime bien créer des conneries car c'est surtout ce qui me plaît dans mon métier. À ce titre, pour vous donner des fourchettes, dites-vous par exemple qu'une ZLAN coûte plus de 400 000 euros, qu'une Trackmania Cup coûte plus de 500 000 euros, probablement le double à Bercy, que même si ces événements se financent grâce au sponsoring et parfois billetterie pour la Trackmania Cup, je mets souvent de l'argent de ZT Prod pour ajouter des conneries et stabiliser financièrement l'événement et payer les gens. Car c'est aussi la plus-value de ma chaîne, l'événementiel. Il est donc normal que j'investisse dans ce domaine. Quand vous soutenez ma chaîne, vous soutenez mes événements, mes idées, mon studio, mes graphistes, mes monteurs. Un point sur l'argent perso maintenant, car c'est là tout le débat. Putain, Zera a gagné 1,4 million en 2 ans. Non. Encore une fois, à titre personnel, j'ai eu la chance d'acquérir un bien immobilier en 2017 que je n'ai pas acheté cash ou que je n'ai pas encore remboursé à la banque car je garde énormément d'argent sur le compte de l'entreprise pour faire mes merdes. J'adore ce système car dès qu'on a de la trésorerie, ça me permet de dire à Dash c'est son associé, c'est vraiment, il bosse à deux et ça ne dit pas qu'on fait un truc là et on fonctionne comme ça depuis 2015, depuis qu'on travaille ensemble. Oui, je pourrais être à l'abri financièrement et m'acheter une Ferrari depuis quelques années, mais ce n'est pas encore le choix que j'ai fait. Autre sujet, désormais les impôts. Sachez que je suis résident fiscal français, contrairement à certains streamers qui commencent à trop gagner à leur goût pour habiter ici et s'évadent dans des paradis fiscaux. Malte, le plus connu de notre milieu. Donc voilà. ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que ces gens-là, ceux dont on parle, qui ont entre guillemets pignon sur rue, qui font partie du top 100, etc., ils n'ont pas commencé Twitch en septembre 2019, ils sont là depuis très longtemps, Ouais. ça se compte presque en 10 ans, ils ont fait des tas de choses avant, ils ont bouffé des pâtes pendant des années, Ouais. ils sont payés du matos à un moment donné où il fallait faire des choix entre partir en vacances ou s'acheter une nouvelle carte graphique, ce genre de choses. Donc voilà, il y a un moment donné, bravo les gars, bravo.
Mais je sais pas, Dan, il fait une campagne contre Zerator, je crois. Le plus gros reproche, c'est sa réponse sur le Z-Event, mais je vois pas vraiment de reproche. Moi, je pense vraiment pas qu'il y ait eu beaucoup de reproches. Il a bien expliqué sans qu'on lui demande trop. Ouais. Mais alors, c'est certains qui se font leur nombre de subs avec les trains de la hype. Twitch serait fort pour la gamification du don. C'est sûr que t'arrives sur des streams. On a eu Lams, un pote bruxellois de John, de Price, qui avait à un moment autant de subs que d'abonnés. Il y avait 400 subs et 400 follow. Ouais, c'est ça. Il y avait eu un énorme raid de Saxy, qui est un gros streamer Call of Duty. Et voilà, il y a eu toute une hype, et comme ça, il y a pas mal de chaînes où ça se passe comme ça. Alors, salut Pierrick, oui, je vais bien. Merci d'être là. Mais donc, alors, je suis pas sûr qu'il ait mangé des pâtes pendant des années, Zerator. Mais écoute, il y a longtemps, On n'en sait rien. Hein, je pense que moi, ce que je voulais exprimer par là, c'est que ce sont des gens qui ont cravaché pour être là où ils sont. Ouais. Tu vois, et encore une fois, si tu regardes les stats, le nombre de streams par mois et le nombre d'heures de stream, ça dépasse de loin les 35 heures. Hein. Et donc, encore une fois, c'est assez mérité tout ça. Et ce qui est assez fascinant avec Twitch, c'est que c'est une économie, comment est-ce que je vais l'appeler, je sais pas, volontaire. En fait, on force personne à faire un sub. Tu peux avoir accès au contenu sans faire de sub. Bon, à part les VOD, mais ça c'est un autre débat. Et donc, les gens qui critiquent Quokes, je trouve ça toujours un peu fort en fait, parce que on vous a pas obligé à payer. Quand tu regardes Netflix, tu payes, tu es obligé de payer. Donc voilà, tant mieux pour eux s'ils ont derrière une grande communauté qui est prêt à mettre 5 euros, enfin maintenant c'est 3,99 pour soutenir, et juste pour soutenir, je trouve ça mais super fort. Tout à fait. C'est ça, il y a un vrai truc où quand on voit un moment sur la K-Corp, là, sur Kameto, qu'ils étaient à 25 000 subs, les gens savent faire le calcul. Mais c'est vrai que c'était ouf, quoi. À un moment, ils étaient à 25 000 subs. C'était quelque chose. Je ne t'explique pas, je dis ce que tu viens de dire. Oui, d'accord. Non, on code tout de suite. Non, pas du tout. On est tranquille. Encore plein de choses à dire. Il y a encore plein de choses à dire, mais c'est vrai. Ce truc, par contre, on peut en parler de cette bande-là. Ben voilà, il y avait Zerator. Je trouve qu'Hypierre avait aussi un truc intéressant. Mais dit voilà, info intéressante. Sur 9,2 millions de streamers actifs sur Twitch, 5 000 gagnent plus que le SMIC. Bon. Et 2200 gagnent plus que le salaire moyen en France. Soit. Tu sais combien il y a de chaînes Twitch en France? Non. 600 000. 600 000. Et la grande majorité, enfin c'est pour étayer ce qu'il dit Hyper, hein, l'immense majorité touche pas un copec. Hein. Ils investissent de leur propre argent pour pouvoir être sur Twitch. Hein. Ouais. Oui, de toute façon, vous connaissez bien la statistique. Hein. Je crois que c'est 95% des gens n'ont pas 5 viewers de moyenne sur Twitch, et il n'y en a que 3% qui ont plus que 11 viewers de moyenne. Et donc d'ailleurs, hop, je suis où là? 20%, bam, 3%, je suis parti des 3%. Merci. Dernière stat que j'ai vue, c'est 4% et partner. Mais bon, là-dedans, il y a peut-être des chaînes qui sont mortes entre-temps, etc. Donc c'est un peu difficile à dire. Mais voilà, au niveau mondial, tu as 16 millions de chaînes sur la dernière année. Donc tu as eu 16 millions de streamers sur la dernière année. L'immense majorité ne gagne absolument rien avec Twitch. Ouais. Absolument rien. Mais donc, en tout cas, sur les salaires, en tout cas, c'est intéressant. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est de voir un peu où sont les gens. Voilà, ça fait pas tort. D'ailleurs, on a beaucoup vu. Enfin, j'avais pas mal de cours ces derniers jours, donc j'ai pas vraiment eu le temps de beaucoup regarder. Mais les streams où je suis allé, finalement, tu vois que dans la commu, c'est pas un problème, quoi. D'ailleurs, les gens disent pas, tu gagnes trop, c'est bien, putain. Ou alors, c'est, j'ai lu aussi j'espère que l'année prochaine, on te fera monter plus haut. C'est ça. Ouais. Mais encore une fois, comme ces streamers sont là depuis un moment, ils ont tous commencé avec 0 viewer. Alors, je donne pas les exemples d'un McFly et Carlito qui débarquent là maintenant, etc. Je parle vraiment de ceux qui sont là depuis longtemps, que ce soit Ponce, Domingo, tous ceux-là, ils ont commencé avec 0 viewer, et puis 1, puis 2, puis 4, etc. Et donc, ils savent ce que c'est. Et donc, la communauté a grandi, et donc, il y a un amour réciproque. Alors, encore une fois, c'est pas le monde des bisounours, mais il y a de ça aussi. Et donc, effectivement, moi, je suis très fier quand, par exemple, Master Snaku, pour encore une fois le citer, c'est un des tout premiers que j'ai suivi en 2017. Je suis heureux de voir qu'aujourd'hui il fait 2000, 3000 viewers, et quand je l'ai vu dans le leak, j'étais très content pour lui, vraiment.
sincèrement. Alors, c'est marrant, je parlais avec un jeune streamer qui était tout gêné de me dire sa chaîne car il avait peur de streamer. Il avait peu de Il streamers, avait je peu de pense. streamers, oui, c'est ça, peu de viewers. Oui, oui, c'est parce qu'en plus, c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose, quand tu as des gens qui viennent de Twitch sur ta chaîne, eux comprennent quand tu as 4 ou 5 ou 10. C'est vrai que, par exemple, moi qui viens des autres, moi j'ai une grosse présence sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, moi, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont venus voir, ils ont dit, ah, mais il y a personne. Puisque ouais, sur Twitter, par exemple, j'ai 11 000 abonnés, donc tu vois, et t'arrives, il y a 11 et 20. Et donc, quand tu dis aux gens, mais en fait, 20 sur Twitch, en fait, c'est pas beaucoup de gens qui ont ça. Et tu vois, c'est aussi une question de mentalité, évidemment. Bien sûr. Ouais. Alors, mes streamers préférés sont dans le leak et je suis très contente pour eux. Tout à fait. Voilà. Alors, ça dépend lesquels. Et alors, il y a aussi tout le débat de Malte et de tous les streamers casino. Il y a, ah ben je vais la mettre. Mon fils m'avait. Il y a la vidéo du roi des rats. Je sais pas si tu l'as vu, toi, John. Mhm. Donc, le roi des rats. Roi des rats. C'est un YouTuber qui fait des chouettes vidéos d'analyse de pas mal de choses. Et là, il en a fait une sur Twitch. Bon, on pourrait la regarder ensemble, mais ça dure quand même 42 minutes. Mais je vous invite vraiment à la... Hop, c'est bon, ok. Non, stop, pardon. Je veux juste un petit copier-coller. Hop là, voilà, elle est là. Donc ça dure 42 minutes et... Zouf. Il fait, voilà... hop, il fait une vidéo pour expliquer justement qu'il y a de plus en plus de streamers qui font de la publicité pour tous les casinos en ligne, pour beaucoup de choses. Et en fait, hop, pour ceux qui veulent la vidéo, je vous invite vraiment à la regarder. On en retrouve pas mal dans les tops du cash. Et donc, là, il y a quand même ce côté où, voilà, on sait qu'ils ils vendent des trucs qui sont liés aux crypto, ils poussent, si vous regardez la vidéo, vous verrez en plus qu'il y a vraiment cette espèce de mécanisme d'essayer de rendre les gens addicts en soutenant des streamers qui dépensent parfois plusieurs centaines de milliers d'euros sur une journée. Donc pour montrer en fait que voilà, on y va et de créer, de jouer pour... Et donc ça, il y a eu pas mal de débats enfin, en tout cas j'ai vu sur Twitter pas mal de débats justement parce qu'on voit qu'ils sont là et qu'en plus ils gagnent énormément d'argent en plus de Twitch. Et donc ça, je sais pas si toi tu as vu des choses là-dessus. Bah, un exemple le plus connu et loin de moi de l'incriminer, bah, c'est Tuffer par exemple, qui a eu, qui a entre guillemets explosé, si je puis dire, quand il a gagné 1 million d'euros en live. Ouais. Où il a tout joué c'était la roulette, je pense. Et voilà, donc depuis, il vit à Malte, il assume complètement, il fait des live casino, c'est son créneau, etc. Et sa communauté, elle est là pour ça aussi. Ouais. Après, lui, il se justifie, quand bien même est-ce qu'il doit vraiment se justifier, il fait énormément de concours, notamment sur Twitter, sur Twitch, etc., où il fait gagner 5000 balles, 10 000 balles, 1000 balles, etc., etc. Voilà, c'est un débat, je pense que c'est un débat qui dépasse Twitch, quoi. C'est presque en fait l'État ou la Commission européenne qui devrait se pencher là-dessus, sur les mécaniques que mettent en place les sites de casino en ligne ou les casinos tout court pour te faire plonger, en fait, pour te rendre accro, etc., etc. Et ça, c'est une vraie problématique qui dépasse Twitch. Après, c'est difficile enfin, c'est facile de critiquer. Mais si on se met tous à la place d'un streamer qui demain voit ses revenus exploser parce qu'il fait du casino en ligne, etc., etc., je suis pas persuadé que tous ceux qui critiquent ne suivraient pas la mouvance aussi. Donc on est toujours un peu dans cet entre-deux-là. À partir du moment donné où c'est permis et que c'est légal, voilà. Voilà. Mais d'abord, c'est pas légal. Ah bah voilà, c'est réglé. C'est réglé, donc c'est pas légal. C'est-à-dire que chez nous, par exemple, là, quand on regarde la vidéo du roi des rats, il y a justement un type du ministère, c'est pas des finances, je sais pas de quel ministère, je me rappelle plus de quel ministère, il explique qu'en fait c'est pas légal et que ces gens, même s'ils sont à l'étranger, on peut les poursuivre
et en disant s'ils reviennent en France, ils peuvent être arrêtés à leur arrivée, poursuivis, enfin voilà. Donc, c'est juste, tu as raison. donc voilà, donc ils sont en tout cas dans l'illégalité chez nous, c'est aussi pour ça qu'ils sont à Malte, hein. Ils sont en train de s'attirer, d'ailleurs ils vont à Malte, ils attirent d'autres streamers pour qu'ils soient, on le voit dans la vidéo, ils expliquent qu'il faut attirer d'autres streamers qui soient prêts de venir habiter à Malte, qui soient prêts à jouer, parce que parfois ils jouent au casino pendant un moment, et c'est vrai que là où il y a un truc, c'est que là, c'est que la partie donc ils sont parmi les mieux payés sur la plateforme. C'est plus du côté américain, parce que là il y a aussi quand on voit là où il est où le hop, quand on va dans monnaie ici, les premiers c'est du hop, les tout premiers c'est du 10 millions, sur 2 ans, 5 millions. Il y a là-dedans, je sais plus exactement lesquels, mais il y a des gens qui sont à fond dans le casino. L'idée c'est d'avoir des autres personnes et de créer une espèce de, c'est pas une pyramide de Ponzi, mais il faut trouver d'autres personnes qui poussent les casinos. Et comme dit Nofnef, en plus, ils sont payés par les casinos. Et des chiffres assez affolants. Là, dans le reportage, on parle de certains qui sont payés en millions d'euros par mois. Donc, c'est que ça rapporte encore plus. C'est que ça rapporte évidemment beaucoup plus. C'est vrai que ça, c'est fou. Donc ça, c'est vrai qu'il y a, donc, dans ce leak, il y a tout ce débat. Parce que c'est sûr qu'on va pouvoir analyser qui gagne quoi, où, quand. Et c'est vrai que ce qu'il disait, c'était assez intéressant. Sinon, rien à voir. Salut les gens de chez Thierry. Salut les gens, soyez les bienvenus. Voilà, c'est ma première fois que mon alerte raid fonctionne. C'était très belle. Soyez bienvenus les gens. Bienvenue ici. J'espère que ça s'est bien passé chez Thierry. Vous devez savoir qui c'est. John était tout à l'heure chez Thierry pour parler du leak de Twitch. Moi, je m'appelle Mathéo Choucouka. De temps en temps, j'interviens aussi chez Thierry pour parler soit de réseaux sociaux, parfois de politique. Et sinon, sur cette chaîne, l'idée, c'est de décrypter l'actualité, les réseaux sociaux et la politique belge, française, internationale. Donc voilà, soyez les bienvenus. J'espère. Attends, je fais un petit nettoyage. Ouais. Hop. Soyez les bienvenus. Voilà. Salut. Hop. Soyez les bienvenus. Si vous êtes les bienvenus, je recommence. Et puis, si vous partez, vous allez manger ou quelque chose, bon appétit, passez une bonne soirée. Et au plaisir de vous revoir ici ou chez Thierry. En tout cas, merci pour le follow. Salut Hélène. Alors, il est beau, John. Oui, John, il est très beau. Salut Expat malgré lui. Salut Expat. Coucou Isamovi, bienvenue. Donc, on avance dans le débat de Twitch League. On a pas mal parlé au début de l'aspect technique. On a parlé pas mal de l'aspect technique. On a parlé un peu des salaires, mais il y a encore, voilà, à mon avis, pas mal de choses. N'hésitez pas. On a John qui plonge ses 2 mains dans le cambouis de Twitch depuis maintenant 3 ou 4 ans et qui devient toujours un peu plus experte. Alors j'ai ri en disant notre expert entre Bruxelles, Mumbai et Paris, tu vois, un petit peu comme les magasins de luxe là qui mettent les magasins où ils sont dans le monde. Oui, c'est ça. C'est ça. Je vais mettre ça sur ma carte de visite. Salut Mephisto, sois le bienvenu. Mais donc voilà, hop. Mais donc voilà, bienvenue. Oui, vous en faites pas. Wizbot vous accueille à coup de vieilles citations de films des années 80, 90 et 2000. Donc voilà, ici, je suis l'aigle de la route. Ça c'est, allez, Mad Max. Je suis l'aigle de la route, Mad Max 1. Donc voilà. Donc les Twitch Leaks. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Elles sont les bienvenues, on essaiera d'y répondre, même si on l'a déjà dit dans la première partie, rien de problématique. Qu'est-ce que j'avais encore gardé? Mais donc, on répète pour ceux qui n'étaient pas au début chez Thierry. Hop, hier, 125 gigas du code source et plein de choses de Twitch sont sortis. Il y a eu... C'est un gros débat technique. On a évidemment beaucoup parlé d'argent puisque quand on voit le screenshot, il y a ici dans le screenshot, on voit que les revenus de 2019, 2020, 2021 de Twitch, des 10 000 plus gros, c'est ça, 10 000, hein, John,
10 000 plus gros streamers ont été révélés à tout le monde. Beaucoup d'autres choses ont été révélées aussi, dont on n'a pas encore l'étendue. À ton avis, pendant combien de temps on va devoir suivre un peu cette espèce de feuilleton Twitch? Bah, là, je pense que comme d'habitude, ça va vite se calmer, entre guillemets, parce que tout le monde a dit ce qu'il avait à dire sur le sujet. Après, comme on le disait au tout début, on n'est vraiment pas à l'abri d'autres ligues derrière, parce qu'il y a encore des portes qui doivent être bien, bien ouvertes. Et donc, moi, c'est plutôt à ce niveau-là que je pense qu'on va encore en entendre parler. Maintenant, le côté des salaires, etc., je pense que voilà, tout le monde s'est exprimé là-dessus. Les streamers, encore une fois, c'est quand même à souligner, parce que je ne vois ça que sur Twitch. Et si on compare à du YouTube ou du Insta, je parle des influenceurs versus les streamers, mais qui finalement sont des influenceurs aussi. Salut sur Twitch, il y a quand même une habitude de la transparence qui est assez honorable. J'étais chez Ponce ce matin et Ponce, il le dit franco, il se verse 50 000 euros par an de salaire brut. Il explique qu'il a 2 salariés, une vingtaine de freelances tous les mois, etc., etc. Que le chiffre d'affaires qu'on voit là, il confirme tout à fait les chiffres. Mais il explique que, par exemple, quand il faut lancer une boutique, parce qu'il a une boutique de merchandising, il y a 65 000 euros à sortir cash, parce qu'il faut pré-produire les pulls, ce genre de choses. Et donc, voilà, cette transparence, je la vois pas sur YouTube, je la vois pas sur Insta. Au contraire, en fait. C'est ça. Au contraire. Et donc ça, je trouve ça vraiment remarquable. Et c'est ce qui fait que Twitch est Twitch aussi. Et j'en attendais pas moins d'un Pont, j'en attendais pas moins d'un Zera qui s'est exprimé. Enfin, quasi tous les gros streamers se sont exprimés sur le sujet de manière plus ou moins transparente, mais très transparente quand même. Et ça, c'est assez unique et je trouve ça très très fort en fait. Salut Saturne, merci pour ton follow. À partir de quand les streamers sont-ils imposés? Ils sont imposés comme n'importe quel entrepreneur. C'est-à-dire que si tu gagnes 500 euros sur ton année de Twitch, si tu le déclares pas, je pense que il va pas se passer grand-chose. Mais en fait, après, c'est comme un revenu. Je crois que, par exemple, moi, je suis belge. Je pense que quand tu gagnes, tu peux déclarer sans frais moins de 5 000 euros par an, un truc comme ça, ou 4 000, je sais pas exactement. Mais donc... il n'y a pas, voilà. Donc, et après, soit ceux qui sont pour les Français, soit tu es auto-entrepreneur et en fait, il y a des règles, c'est les mêmes. Ça dépend du statut, effectivement, mais voilà. C'est taxé de toute façon, c'est taxé à gogo. Et en fait, dans toute cette histoire, ceux qui se goinfrent le plus, c'est Twitch, l'État et puis les streamers. Et ces streamers-là, ils ont des équipes qui payent des monteurs, etc., etc. Ils réinvestissent. Donc, au final, je vais pas dire c'est pas qu'ils sont à plaindre, c'est pas ça que je veux dire. Mais il y a beaucoup de gens qui mangent sur leur dos avant ça, quoi. C'est vrai que faut déclarer n'importe quel revenu, de l'impôt dépend du montant annuel. C'est ça. C'est vraiment, voilà. Donc, c'est pas une question qu'ils soient streamers, c'est finalement un revenu. Sur leur fiche d'impôt, le revenu, il vient de là et... alors, à votre avis, est-ce que YouTube va améliorer son YouTube Live, va profiter de ce leak? C'est vrai que je commence à voir, là, j'ai vu, comment il s'appelle, John Knight Rider qui faisait aujourd'hui un live où il posait la question de savoir si il fallait quitter Twitch pour aller sur YouTube Live. J'ai pas encore regardé, mais donc il y a quelqu'un aussi qui m'avait posé ça comme question dans mon Discord l'autre jour. Est-ce que... Voilà, c'est sûr que YouTube Live, en fait, existe depuis très longtemps. Et pendant longtemps, c'était une merde sans nom. Attendez, je vais juste sortir le chat parce que sinon il va tous nous embêter. Alors, combien prend Twitch sur votre abonnement mensuel? Ouf, beaucoup plus que ça. Donc, quand tu fais un don, là, c'est 4 euros. C'est 50-50. Mais ensuite, après le 50-50, il y a aussi le passage du dollar à l'euro. Donc là, tous les streamers qui sont dans le leak, qui sont à la formule du 70-30. C'est ça, oui, mais sur votre abonnement, tu vois, c'était là. Mais c'est sûr que les gros, en fait, plus tu grossis, plus tu peux négocier. Et donc, eux, ils ont, pour la plupart, 70-30, ouais. Alors, je pars manger. Je ne sais pas si t'es encore là, Pierrick, mais bon appétit. Allez les bleus, allez les diables rouges, oui. Il y a des bannes qui se perdent, hein, les gars. Il y a des bannes qui se perdent. À votre avis, donc voilà. Après, voilà, le fait que YouTube veuille y aller, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'ils attendent. Enfin, quand tu vois tout ce que tu peux faire avec Twitch, la gestion des streams, la gamification, le tout, et quand tu vois ce que tu peux faire avec YouTube, qui est une machine qui est pour moi plus grosse. Enfin, YouTube Live, ça devrait être plus gros que Twitch.
tu te dis, mais c'est vraiment d'une pauvreté. C'est pas du tout les. En fait, c'est pas la même histoire. L'affect entre les communautés et les streamers est absolument pas pareil. La manière de consommer le média est pas du tout pareil. Ouais. Donc, je ne dis pas que ça ne va jamais marcher le YouTube Live, mais je pense que Twitch a quand même encore des beaux jours devant lui. Et on l'a vu, hein, c'était l'été passé, Mixer, donc qui était la plateforme de live de Microsoft. Ouais. Oui, ils ont payé des ninjas, etc., pour les faire venir. La fanbase n'a pas suivi pour des tas de raisons, hein. Ouais. Mais je pense vraiment que Twitch a encore de beaux jours devant lui. Et même si ce n'est pas parfait, je trouve que Twitch est quand même très dynamique. C'est une plateforme qui est très dynamique, c'est-à-dire qu'elle met à disposition des nouveaux outils aux streamers assez régulièrement finalement. Ouais. Tu vois, les trains de la hype, les points de chaîne, tout ce genre de trucs, ça date pas d'il y a 5 ans. Ouais. Et donc c'est vrai qu'en contrepartie, il y a des pubs aussi, donc il y a des aspects qui sont un peu plus contraignants, je dirais, pour les streamers. Mais c'est une plateforme qui est hyper dynamique, hyper dynamique. Et en plus, moi je le vois aussi comme une opportunité pour Twitch. Ça veut dire que il y a une pression de YouTube, ils vont continuer à proposer de nouvelles choses et enfin voilà. Et ça va aussi quelque part les obliger à ne pas. Le problème des plateformes qui payent, c'est qu'ils essaient toujours de lisser vers le bas. Et le fait qu'il y ait une concurrence entre deux plateformes qui seraient fortes fait que peut-être qu'on pourrait imaginer que ça aille plus vers le haut. Et donc voilà. Alors ça c'est moi qui imagine, hein, j'en sais rien du tout, mais en tout cas voilà. Je pense que la concurrence pourrait être beaucoup plus intéressante, mais quand tu vois les YouTube Live, comment ça se gère, enfin tu vois ici les possibilités qu'il y a dans le chat, toute la partie où on peut rajouter des sons, les commandes, enfin je pense que au niveau de la technologie en fait, il y a un monde de différence entre YouTube et Twitch et que ça se réserve pas en 3 jours, hein. Je pense que Twitch a mis plus de 10 ans à arriver là où il en est. C'est pas tout d'un coup en 2-3 coups de cuillère à peau que ils ont rajouté petit bout par petit bout. Voilà, c'est un peu comme on le voit bien sur d'autres plateformes, se dire tiens, Snapchat est copié par Instagram depuis des années maintenant. Mine de rien, sur Snapchat, tout ce qui est filtre et tout ça reste quand même plus poussé. Il y a beaucoup plus de choses, même s'il y a plus de monde de l'autre côté. Snapchat, pour cet aspect-là, reste en tout cas mieux fait, plus joli. Salut Frédéric, Twitch du 64. Ça vient, t'es de Pau par là, Pau Biarritz. Le 64 c'est là-bas, hein, le Béarn. Il y a une youtubeuse que j'aime bien qui fait du Twitch sur YouTube depuis le début de sa chaîne. J'aime bien la formule. C'est quoi faire du Twitch? C'est-à-dire quoi, faire du live ou ça doit être ça à mon avis? Il y a un peu de ça, hein, effectivement, hein. Je ne vais pas dire que Twitch égale live, mais Twitch a réussi ce tour de force. Alors, quand je dis Twitch, pour moi, j'inclus les streamers et leur communauté derrière, à en faire un écosystème qui est vraiment unique et qui, oui, tu peux le copier, d'autant plus que maintenant le code source est dans la nature, mais ces interactions, ces habitudes de communauté, ce genre de choses, ça s'invente pas, en fait. Ça ne se crée pas, ça ne se copie pas. C'est des liens, comme je le dis, hein, je pense que Twitch, c'est vraiment aussi une plateforme d'affect et que quand ton streamer va pas bien, tu le vois directement parce que c'est, encore une fois, on est sur des formats qui sont longs et répétitifs. Donc, pour en revenir à ce qu'on disait là tantôt, les streamers streament très souvent et sur des périodes très longues. Et donc, quand on regarde un streamer très longtemps, on a l'impression presque de le connaître. Alors, il y a un peu côté creepy qui peut aller avec ça, mais de manière générale, moi, je le sens directement quand un streamer que j'ai l'habitude de regarder va pas bien, est énervé ou qu'il y a quelque chose qui va pas. Et voilà. Et ça, tu l'inventes pas et tu l'achètes pas. Ouais. Et après, il y a aussi... Donc YouTube essaye de, quand on parle de YouTube, faire du oui, avec des il y a des dons, des subs, par contre il n'y a pas de sub offert. Oui, donc il y a des choses, mais c'est vrai que toutes les couches qui sont présentes sur Twitch, il y en a plein qui n'existent pas. Alors ils essayent de pousser les créateurs de contenu sur YouTube à faire du live. Bon, par exemple, je pense que c'est pas pour rien. Tout à l'heure, tu as cité McFly et Carlito. Ils ont fait une incursion sur Twitch. Ils ont fait un peu, mais tu vois quand même qu'ils font des lives sur YouTube. Et à mon avis, parce qu'ils ont, je sais pas ce qu'ils ont comme accord, mais
Il y a de ça, très certainement, Ouais. oui. Il y a sûrement avoir des deals. Et puis c'est là qu'est leur audience, c'est là que leur audience a l'habitude de les consommer, entre guillemets. Donc je trouve ça assez logique qu'ils continuent à faire ça là-bas, quoi. Bah écoute, moi je pense qu'ils auraient dû faire les deux. Mais après, Ce qui est possible, hein. Ce qui est possible, ce hein. qui est possible. Ouais. Il faut juste refuser d'être partenaire, ce genre de choses, etc. Mais en soi, c'est faisable. Ouais. Salut Night Sully. Mais d'ailleurs, je ne sais pas s'ils sont quelque part dedans, parce ils sont pas restés ils ont pas resté longtemps, mais ils ont fait quelques gros trains de la hype. Mais donc, Ça. qu'est-ce qu'il y avait encore toi? Parce que tu disais qu'il y avait beaucoup de points dans cette. Non, après, alors c'est peut-être plus anecdotique, Ouais, mais chaîne par chaîne, en analysant, il y a ces côtés-là où effectivement, tu as des chaînes comme le Pandaman, par exemple, qui vivait au Japon jusqu'à très récemment, ouais. et qui, en fait, en termes d'audience, ne fait pas des énormes audiences. Alors, évidemment, tout est relatif. Il fait plus que moi en Euh, tout cas, je vous garantis. c'est pour ça que je dis que tout est relatif. Mais par contre, en termes de sub, il cartonne parce Ouais. qu'il a une communauté qui est très présente. Et donc, c'est ça, il n'y a pas un lien direct entre la taille de l'audience et la taille du portefeuille, je dirais. Ouais. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte, dont évidemment bah, la fréquence et ce genre de choses. L'historique. Quelqu'un qui arrive là demain aura plus de mal à faire le même chiffre d'affaires qu'un gros streamer. Ouais. Donc voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et finalement, moi, j'ai pas été surpris de grand chose dans ces stats-là. Et je pense que ceux qui sont dans le chat, qui ont l'habitude d'être sur Twitch et qui sont un peu posés là-dessus, voilà, il y a des petites communautés qui sont très fortes, il y a des communautés qui sont plus jeunes, donc comme on l'a dit, qui ont un portefeuille différent qu'un trentenaire. Et donc voilà, c'est ça qui est intéressant aussi sur Twitch, c'est que c'est énormément de communautés qui finalement peuvent paraître très différentes, mais qui ne sont pas imperméables. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un Gotha à un Antoine Daniel, à un Master Snaku, à un plus petit streamer, etc. au cours de la même soirée. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est ça qui est très très intéressant. Par contre, dans l'autre, il y a aussi quelqu'un, mais dont malheureusement je n'ai pu retrouver le tweet, avait été voir chez certains streamers qui ont des communautés très jeunes, voir aussi les revenus. Et il y a aussi des endroits où il y a des communautés d'ados, où il y a des gens qui gagnent. Il disait, il y a un gars qui dit, explique-moi comment un gars qui a une audience d'ados fait 40 ou 50 000 euros par mois. La question, c'est d'où vient l'argent. Tu vois, il dit, on sait pas. Mais quand on voit, il y a que des ados. Alors, tu as plusieurs choses, hein. Déjà, je me méfie toujours parce que on connaît pas Tout à fait, l'audience ouais, ouais. sur Twitch. Donc, effectivement, quand tu vas sur un chat, en lisant le chat, tu peux sentir que c'est plus jeune ou plus mature. Oui, mais c'est pas prouvé. Ouais, bien sûr, C'est-à-dire qu'il y ouais. a peut-être plein de gens dans le chat qui sont plus matures que ce qu'on pensait, et c'est peut-être eux qui font les subs, mais ils s'expriment juste pas dans le chat, etc., etc. Tu as aussi évidemment les subgifts, et ça, en fait, ça représente pour beaucoup. Si je te prends, alors attends, je vais essayer de le retrouver 2 secondes. Sur à peu près 11 000 subs que Zerator peut avoir en un mois, Ouais. tu en as 3 000 qui sont des cadeaux. Top, c'est Zera, c'est là. C'est dans le truc Non. que tu m'as mis ou rien à voir? Non, je t'envoie un autre lien D'accord. qui est accessible à tous, hein. C'est sur twitchtracker.com et quand vous creusez un peu les datas, vous trouvez ce genre de D'accord. truc. C'est pas du tout mes datas à moi. Et donc ça, en fait, je l'ai remarqué sur plein de chaînes et ceux qui sont dans le chat qui sont habitués de suite aussi. Il y a chez Poubelle, par exemple, il y a quelqu'un, on va pas le nommer parce qu'on fait pas on fait pas du name dropping, mais Poubelle TV, une chaîne dont on a déjà parlé plusieurs fois ici, où d'ailleurs Mehdi j'ai interviewé Mehdi en avril dernier ou en mai dernier. ben là, typiquement, il y a un gars qui représente 80% des subs. Ouais. Et il y a plein de chaînes, enfin, il y a plein de personnes comme ça sur plein de chaînes. Donc, c'est toujours un peu difficile de savoir. Et puis, il y a un autre point, Ouais. pour en revenir aux plus jeunes, c'est Amazon Prime. Donc, eux, ils ont peut-être pas la carte de Visa, mais peut-être que les parents ont un compte Prime. Ils ont montré à leurs parents en disant: ouais, mais regarde, c'est mon streamer, je l'aime bien, ça te coûte rien, papa, je te jure, t'as quand même pris Prime, nanana, laisse-moi. Et voilà, et t'as des subs qui tombent, Mhm. pam, 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 c'est du Prime. Donc, moi, ça me choque pas que sur certaines chaînes où il y a une audience qu'on pense Ouais. plus jeune, qui est énormément de subs. Ça pourrait s'expliquer de plein de manières. Alors,
Le problème, c'est que les lives ne marchent pas bien. Oui, c'est ça, ne marchent pas bien sur YouTube pour l'instant. Il faut baisser les chaînes dans l'algo YouTube. Oui, ça c'est vrai aussi que les lives plombent les algos. Alors, les jeunes ont des cartes bancaires maintenant. Il y a McFly Carito qui ont fait une sponsor d'ailleurs sur les cartes bleues pour les mineurs. Oui, c'est vrai que ça aussi, ça leur avait été quelque peu reproché. Et alors, c'est ce qu'on discutait ce midi, Nicolas. Ça, je sais pas de Olivier. Si tu pouvais, Olive Raptor, préciser ton propos, ce serait bienvenu. Mais ouais, je suis. Enfin voilà, c'est vrai que ça va être. En tout cas, il y a plein de trucs intéressants. Sauf qu'il y a. Alors, tout le monde c'est intéressant, mais il y a plein de trucs sur Twitter, donc ça part dans tous les sens. C'est vrai que ça a beaucoup discuté. Bah, en fait, pas tant que ça, j'ai le sentiment quand même. J'ai l'impression. Enfin, tu vois, ça n'a pas été un bad buzz. Ça a beaucoup parlé du. Beaucoup parlé, je parlais pas que c'était un bad buzz. Je dis que. Alors, ok, ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a eu. Privé. Je comprends encore moins. Privé. Olivier, à mon avis, essaye de parler avec quelqu'un et voilà, je ne sais pas très bien. Mais du coup, on comprend pas très bien ce que tu veux nous C'est pour te dire que t'es en public là, pas en privé. Mais donc oui, ça a beaucoup parlé et c'est vrai que ce qui est assez intéressant, c'est que finalement il y a des gens qui ont bitché sur les salaires, mais quand on va sur les streams, ça, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais quand on va sur les streams, ça a beaucoup moins bitché. En fait, dans les communautés, en fait, les gens étaient là, ah c'est bien. Je serais curieux de voir dans les semaines ou peut-être dans les mois qui viennent, voir si on devait comparer les stats mensuelles, mais je suis persuadé qu'il n'y aura pas d'impact négatif. Les gens vont pas se dire, les gens vont pas se dire ah ouais il gagne autant, moi je lui donne plus d'argent. Je pense que ceux qui donnent de l'argent, on parle de Zerator, c'est pas pour faire une fixette, c'est parce que c'est le premier. Il en a parlé de manière aussi assez transparente. Je pense que les gens voient bien. Hop, il y a des subs qui tombent, c'est de l'argent. Voilà, le prix des subs, on sait ce que c'est. Par exemple, pendant longtemps, la YouTube Money, on savait pas combien c'était, on savait s'il y avait des fantasmes, de trucs. Ici, il n'y a pas de fantasme. En plus, ils savent, un sub, c'était 5 euros, c'était 70-30. Et puis voilà, quoi. Alors, on se demandait si les gros streamers ne mettaient pas des bots qui payent et offrent des subs à leur audience pour montrer leurs stats, pour s'appuyer sur l'effet social de copie. Alors, moi, je pense pas pour les gros streamers parce qu'ils en ont pas besoin. Encore une fois, c'est QFD, donc on voit un peu ce qu'ils leak. Il est possible qu'effectivement des petits streamers veulent rentrer dans ce genre. Je pense que, honnêtement, j'y crois pas des masses. Je pense que ça doit exister, mais je pense pas que ce soit une pratique courante parce qu'au final, t'es pas rentable. Parce que quand tu as un petit streamer, Twitch te prend 50%, tu fais la conversion dollar-euro en plus, etc. Donc en fait, il te faudrait, alors je ne vais pas faire le calcul en tête, mais je pense que tu devrais avoir un ratio assez grand que ça t'amène comme sub entre guillemets pour compenser ce que tu as toi-même mis de ta poche. Donc je ne suis pas convaincu que ce soit vraiment une bonne pratique en tout cas. Surtout que si le but est aussi de faire gonfler ta chaîne, pour que ta chaîne gonfle et que tu deviennes partenaire compagnie, Twitch a une parade, c'est que pour passer partenaire, tu dois avoir minimum 50% de subs que les gens se payent à eux-mêmes. Donc tu peux pas te dire tiens j'offre plein de subs parce que pour devenir partenaire il y a le fait de streamer assez, d'avoir 75 viewers de moyenne, mais tu dois aussi avoir un certain quota de gens qui sont abonnés, qui payent pour ta chaîne. Et donc évidemment tu peux pas toi te dire tiens je donne 1000 boules à un copain qui va tout offrir. En fait ça fonctionne pas. Si tu peux le faire, mais alors tu dois donner l'argent à plein de gens et que voilà. Donc voilà. Moi, j'avoue que, et John le fait aussi de temps en temps, tu mets un petit sub à un moment où il y a un peu de monde pour inciter les gens à mettre des subs, quoi. Oui, ça des gens le font peut-être, de dire à un moment de donner 5 subs par-ci par-là pour lancer la machine. C'est le principe du train de la hype. Hein. Et ça, effectivement, le train de la hype, sans aller jusqu'à ce que le streamer paye quelqu'un pour donner à sa place, mais en tout cas le train de la hype, c'est génial, c'est très très bien trouvé et clairement ça fait péter le nombre de subs, clairement. Et c'est vraiment une gamification entre guillemets que Twitch a mis en place que je trouve hyper intéressante et qui fonctionne. Attends, ça reste des users, même les bots, c'est pas eux en direct.
Je comprends pas non plus la phrase. Voilà, si c'est des users, c'est ça. C'est Twitch. Il y a des users qui prennent des abonnements. Mais Non, encore, je pense que Olivier, le gain potentiel est vraiment aléatoire par rapport à tout ce qu'il faudrait mettre en place pour avoir des bots qui payent. Et donc pour les bots, il faudrait chaque fois créer un profil lié avec une carte de banque qui doit être, j'imagine qu'à un moment donné, Twitch, s'il capte que c'est la même carte de banque sur plein de profils, mais un holà, enfin j'en sais rien, mais j'ai l'impression que c'est tellement d'efforts et que tu vas perdre tellement parce que tu vas te faire pomper par Twitch un tellement grand pourcentage que je pense vraiment pas que ce soit intéressant. ouais. Enfin, quand tu penses que chaque fois que si tu donnes 10 balles, il y a 6 euros qui vont 6 euros qui vont chez Twitch, ça fait quand même ça fait mal aux fesses pour faire grimper pour faire de la hype, hein. Après, de nouveau, on dit pas que c'est pas impossible, mais pas les gros en tout ouais. cas, parce que tu parlais des gros et les gros, franchement, j'y crois pas, ils en ont tellement pas Ouais. besoin. Mais c'est vrai que ça aussi, je me demande d'ailleurs s'il y a de la littérature là-dessus, sur le fait, justement, tout à l'heure, on parlait de chez Poubelle. Tu sais, la littérature sur ces gens qui donnent des subs. Moi, il faudrait que je retrouve ça dans un de mes vieux onglets là. Je dois avoir un truc comme ça où effectivement, comment est-ce qu'ils expliquaient ça? Enfin, eux, ils analysaient ce phénomène-là par rapport aux femmes qui Twitch et des hommes qui peuvent avoir des comportements comme ça pour entre guillemets un peu exister, Ouais. attirer l'attention, ce genre de choses. Donc ça, j'avais lu un article Mais moi, là-dessus. Et justement, ben, j'ai pris exprès l'exemple de Poubelle parce que là, clairement, c'est pas pour draguer Mehdi. Euh, on ne sait pas. Non, mais blague à part, non, je pense que tu vois, la ouais. mécanique est un peu la même, c'est se Oui, faire oui, oui, repérer par quelqu'un qu'on c'est estime. ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, il n'y a pas il y a pas un but de genre on va se rencontrer, tu vois, c'est pas parce que Oui, c'est oui, pour ça que je d'accord. retire le Ouais, ouais, côté ouais. sexué Oui, tout à voilà. fait. Tout à fait raison. Alors, les haters envoient des bots souvent chez les femmes. Oui, oui, mais là, c'est tout à fait, c'est un autre débat qu'on pourra avoir, mais alors, parce que là, on est parti du leak, on a un peu digressé, mais alors si on part sur les bots, mais par contre, 9-9, clairement, c'est un sujet où d'ailleurs, ben, que je ferai certainement avec John, puisque mais voilà, pas aujourd'hui, mais c'est sûr que les bots, le côté sexiste et tout ça, on pourra en parler parce que c'est tout à fait présent. Il y a eu, Ouais, il y c'est a une eu, il y réalité, a hein. eu il y a eu la grève le 1er septembre aux États-Unis, qui a été suivie aussi un petit peu chez nous. Enfin, donc voilà. Donc oui, j'en ai vu des raids de bots malfaisants chez les streameuses, oui, tout à fait. Mais donc pour en revenir, il y a des... Hop, coucou Spoutnik. Ah, j'aime bien Spoutnik. Pour en revenir à ces gens, moi je suis vraiment curieux, c'est clair, ça donne une aura, d'ailleurs ça se voit, quand ils arrivent sur un stream, les gens leur disent bonjour, enfin ou bonsoir, enfin tu vois, Ça. voilà, ils ont et t'as à côté comme ça un peu le parrain du coin qui offre des subs aux gens qui viennent, mais donc d'ailleurs, Mais c'est très humain, hein, ouais, et moi le premier, je fais pas mal de subs, enfin ça dépend des mois, mm, mais je le fais pas spécialement pour que le streamer ouais, m'aime, parce que je suis un parmi des... Voilà, mais il y a de ça quand même. Enfin, ça joue. Enfin, c'est plutôt l'inverse. Si il ne relève pas le fait que j'ai fait un sub, ça va me saouler en mhm, fait. Tu vois, je t'ai fait un sub et t'as même pas dit merci. ouais, Alors, tu vois, je le fais pas pour qu'on me dise merci, mais si tu le fais pas, ça va m'énerver. C'est paradoxal ce que je viens de dire, ouais. mais j'espère que vous avez suivi. Mais voilà, ça rentre clairement en ligne de mire, surtout pour les serial subbers ou ceux qui font des très gros dons, etc. Bien sûr que ça rentre là-dedans. Il y a un côté affect, encore une fois. Ben, salut Renette, écoute, ben, au plaisir, hein. Tout à l'heure, c'est vrai que j'ai pas répondu à tes questions ici. Ben, je stream sur l'actu. Je stream beaucoup sur l'actu, ben voilà, hop, c'était hier, on a rebondi aujourd'hui. Le dimanche, il y a un quiz sur l'actu de la semaine. Hier, on a parlé de OnlyFans avec une cosplayeuse érotique. C'était très très bien. D'ailleurs, je sais pas si, pour ceux qui n'étaient pas là, franchement, je vous invite à regarder le replay parce que c'était très très intéressant. J'ai vraiment, enfin, je n'ai pas été, enfin si c'était plus intéressant encore que je ne l'avais imaginé. C'est vraiment une chef d'entreprise qui a les pieds sur terre et qui gère son C'est business. très intéressant. Très, très Voilà, intéressant. donc ça cool. Donc Renette, au plaisir de te retrouver parmi nous. Mais mais donc oui, d'ailleurs, tu sais, John, moi je n'ai pas de gros donateurs et je t'avoue que je ne sais pas comment je gérerais ça si j'avais un gars qui donne
200-300 subs par mois. C'est compliqué, hein. Mais en fait, je pense. Salut Saturne, je dois vous laisser, je vais aller manger. Écoute, bon appétit. Je pense que je voudrais avoir un contact avec lui ou elle. Enfin, tu vois, un truc en dehors, un truc téléphonique, d'avoir une conversation. Ouais, mais là, quelque part, tu ouvres la porte au fait que si je veux un lien direct avec toi, c'est un peu ce que Miko expliquait hier aussi. Non, c'est différent. C'est que là, c'est moi qui le contacterai. Tu vois, c'est pas un truc où une fois je veux savoir. En fait, je veux savoir d'où vient l'argent. Enfin, tu vois, un peu de. Non, mais. Ouais. T'as raison. Enfin voilà. Après, donc, ça ne va pas arriver. D'abord, j'ai par exemple déjà pas une audience de moins de 20 ans, au-delà de mon padawan, et je pense pas qu'il va me faire des gros dons. Donc, mais je pense que ça peut en fait aller assez vite, hein, dans le sens que tu as quand même un réseau de gens, j'allais dire d'un certain âge, mais dont certains ont des très bonnes situations professionnelles, etc., etc. Et que je pense que c'est aussi peut-être juste une question qui sont juste pas encore là, entre guillemets, et que dans ta courbe d'évolution, un jour ils seront là. Alors je sais pas si tu as les dons qui sont programmés ou si c'est mis en avant, ce genre de choses, mais t'es pas à l'abri qu'un jour tu es quelqu'un que tu connais de ton réseau pour qui 300 balles c'est absolument rien. Et je dis que c'est vraiment rien, et qui va ouais, c'est vrai, c'était intéressant, paf, c'est comme ça que ça démarre, hein. Chez Snake par exemple, chez Snaku, il y avait quelqu'un, moi j'ai assisté à je le cite toujours quand je donne des formations parce que c'est un des premiers trucs qui m'a fait halluciner sur Twitch. J'ai assisté à des soirées où il se prenait 5, 6, 7 000 balles à coût de 500 en fait. Parce qu'il y en a un qui mettait 500, donc il avait son nom en top donateur. L'autre disait, ah non, mais attends. Mais d'une manière presque un jeu, en fait. Oui, mais et lui, il était vraiment mal à l'aise. Oui, je pense que je le serais aussi. Je le serais aussi. Enfin, tu vois, de nouveau, c'est... voilà. Donc déjà, ce qui va me retirer l'épine du pied, c'est que j'ai pas de jeunes. C'est vrai que, mine de rien, moi, parfois, quand je regarde McFly et Carlito, Squeezie, d'autres qui ont... des publics, alors pas que très jeunes, mais je suis hyper mal à l'aise de dire est-ce que c'est eux, est-ce que finalement est-ce que c'est un adulte, est-ce que c'est la carte des parents, est-ce que enfin voilà. Pour en revenir à Snake par exemple, quand tu fais un don via Streamlabs et donc via PayPal, tu peux te rétracter. Et lui, il a eu des cas comme ça. Et donc, il a dû vraiment sévir. Et je crois qu'il avait coupé même ses dons à un moment donné. Et lui, il expliquait qu'il avait une tolérance zéro. Et que si ça se produisait, la personne était bannie. Mais non seulement bannie, mais dénoncée auprès de Twitch aussi. C'est ça. Parce que tu avais des gosses qui prenaient la carte, qui faisaient 300 balles parce que merci, on leur remercie, etc. Qui avaient un peu leur heure de gloire. Et puis le lendemain, qui faisaient une rétractation où les parents tombaient dessus. Ça, j'en sais rien. Mais oui, ça existe clairement. Et t'avais, c'était qui? C'était une streameuse américaine qui avait expliqué qu'elle avait passé elle avait passé juste au sub et elle avait gardé que les subs tier 1 puisque elle était tombée sur il y a un gars qui lui avait pendant quelques mois donné $1000 machin et qui en fait s'était retrouvé à la rue parce qu'il était plus capable de payer ses factures. Et donc là elle a tout coupé, les dons, les machins, les trucs, voilà, et on pouvait se sub. Et on pouvait, je crois, offrir un sub où il y avait je sais plus très bien, mais c'était arrangé avec Twitch en direct pour que tout soit bloqué. Donc ça aussi, c'est clairement une des problématiques de Twitch. Parmi les millions et les millions de viewers qu'il y a, tu en as qui sont en détresse psychologique, affective, tu en as qui ont des problèmes. Voilà, et qui effectivement ont ce genre de comportement. Je pense vraiment pas que ce soit la norme, enfin, c'est pas du tout mon sentiment, mais bien sûr que ça existe, Ouais. Mais voilà, je suis quand même, voilà, pour en revenir, donc on était quand même pour parler de Twitch Leak. Je pense qu'il y aura pas d'impact en tout cas financier, ou en tout cas je serais surpris. Je pense que même certains vont augmenter leurs gains suite à ça, dans le sens où il y a des communes qui vont dépenser plus d'argent. C'est possible. Je suis persuadé qu'il y a des communes qui vont dépenser plus d'argent.
Il y en a qui en rigolent, hein. Kameto hier a fait un live, ouais, je suis même pas dans le top 100, avec plein d'autodérision bien évidemment, parce qu'il gagne très très bien sa Ouais, vie aussi. Mais oui, oui, c'est fort possible que ça a un petit impact positif dans ce sens-là. Mais je pense que ça va finir par se tasser ouais, et revenir à la normale, parce qu'encore une fois, c'est rien de neuf pour un tout habitué à de fait. Twitch. Il y a zéro nouvelles infos là-dedans. Tiens, tant qu'on est là et qu'on parle de Twitch et d'argent, on a cette fin juillet. euh, Peut-être que tu as déjà vu des trucs. Moi, j'ai encore rien vu. Twitch a changé la tarification du sub. On est passé de 5 de 4,99 à 3,99 ou de 4,99 à 3,99, de 9,99 à 7,99 et de 24,99 à 19,99. Donc il y a une baisse qui est pour l'instant compensée si on stream assez par mois. Est-ce que tu sais s'il y a des modifications des choses ou pas? Aucune idée. Aucune idée, hein. Vraiment En aucune fait, de toute idée. façon, pour l'instant, tant qu'il compense, ça change rien. C'est ça, c'est ça. Mais non, aucune idée vraiment. J'ai même pas un sentiment ou quoi que ce soit parce que j'ai pas spécialement analysé ça, mais Mhm. voilà. Je pense qu'à terme, ça va pas changer grand-chose en fait. Parce que la différence, elle est pas énorme non plus. Enfin, tu vois, quand je fais un sub, je me dis pas ça va me coûter 5. Ah mais non, ça va me coûter 3,99 alors je vais en faire plus. Ouais, Tu vois, c'est plutôt entre guillemets mon budget mensuel où je me dis ouais non là j'ai fait un peu trop de subs. Donc ça va peut-être me rajouter un sub sur une chaîne, mais c'est ça. je pense que ça va être un changement un peu marginal en fait. Mais encore une fois, j'en sais vraiment rien. Après, il y avait quelqu'un qui disait que finalement, sur des grosses chaînes, il y a ça qu'il y a des gens, par exemple, avec mon fils, on regardait par exemple allez, comment ça s'appelait, la Cité des Nations, c'est ça? La Cité des Nations qui était juste après le changement. Là, il y a des gens, leur nombre de subs ont explosé puisqu'en fait, c'était quoi? C'était pendant, c'est ça. C'était pendant la Cité des Nations. Il y a des gens qui ont vu leur nombre de subs exploser puisqu'il y avait l'espèce d'effet d'aubaine, c'est moins cher, on y va. Euh, mais alors quelqu'un disait que c'est les streamers qui n'ont pas des grosses communautés, Mhm. mais qui ont des communautés qui donnent et qui ont les gens payent leur sub et tout ça. Là, ils risquent quand même les 20% d'en moins. Après, là, il reste quand même, il y a des gens qui vont quand même risquent de perdre 10 à 20% de leurs gains. Ceux qui ne vivent pas des super trains de la hype, des dons aux autres Mhm. et qui avaient la commu qui est voilà, qui a chacun son sub. Donc voilà. Alors c'est bien pour ça que je paye jamais de sub ni de bits. C'est vrai que le mieux sur Twitch, c'est de faire des dons. Euh, c'est ce qui, en tout cas, si tu veux donner de l'argent au streamer, enfin, tu donnes la même somme au streamer, c'est mieux de le donner en don, que ce soit via le truc de don de Streamlabs, que ce soit via Utip, via Tipeee, ou via, voilà, clairement, sur ces plateformes-là, en général, via PayPal, c'est entre 8 et 14% qui partent. Et donc, bah, sur 5 euros, ça veut dire que Mhm. il y a 4,50 qui vont au streamer. Donc, tu donnes la même somme, c'est sûr que c'est mieux de sortir de la plateforme. Après, l'avantage des subs, et quand tu pars, c'est que ça provoque des trains de la hype, ça provoque le côté chez les autres aussi. Donc, c'est un peu. euh, Oui, et puis ça te débloque aussi finalement les ouais, émotes, tout ce genre de ouais. trucs. Donc, C'est vrai ouais. qu'il y a des chaînes sur lesquelles il y a des. Moi, je connais des gens qui sont abonnés à 3 ou 4 chaînes, dont ils ne regardent jamais une seconde, mais ils sont là parce que c'est quelqu'un qui a plein d'émotes qui sont super, et ils sont abonnés aux émotes en fait. C'est ça. Et faut pas oublier aussi que Twitch est quand même malin parce que ton sub, c'est un renouvellement automatique. Tu dois toi manuellement aller dire le mois prochain, je ne veux pas que ce soit renouvelé. Et c'est Si pas. tu avec ta carte Enfin, de crédit, moi par exemple, je ah ouais? flash avec mon téléphone, tu vois, j'appuie et je prends le QR code, là c'est un paiement unique. Ah Donc, ouais. Ben moi, tu vois, tous les X, je dois me c'est rappeler de ça. OK, je vais aller faire un peu le ménage là. Mm. Et voilà. Alors, salut Jocelyne, sois la bienvenue. Ouais, ça c'est mes emotes. Il y a Albert et il y a Drago. Il y en a d'autres qui vont arriver, mais je réfléchis à ce que je vis. Alors c'est bien pour ça. Donc, est-ce qu'il y a des grosses différences des prix de sub entre les monnaies? Oui, en fait, c'était ça en fait. Le fin juillet, il y a eu, il y a eu une espèce d'ajustement. Donc, on est passé de 4,99 euh, est-ce que je vous sub pour remercier le streamer ou pour avoir des emotes? Mais
Comme tu veux. En tout cas, si c'est pour, tu peux me remercier même sans sub, ça fera vraiment plaisir. Mais donc, je crois que c'est au Vietnam, je crois que c'est là où c'est le moins cher. Je crois qu'un sub c'est $1,14, un truc comme ça. Ouais. C'est par là. Et donc, d'ailleurs, il y a eu des trucs, c'est qu'il y a des gens qui passaient via des VPN pour offrir plein de subs, mais en fait, il y a ça, il y a évidemment eu ça directement. Donc, des gens qui Bien offraient sûr. 10 subs, mais en fait, ça ne rapporte absolument rien aux streamers parce que c'est des subs payés Mm, mm, en subs vietnamiens. Et donc, ça. Mais t'as plein de mécaniques, hein. Là, dernièrement, c'était le September, etc. Donc, le sub fait vraiment partie intégrante de l'écosystème de Twitch. ouais, Et depuis ça, pour le coup, assez longtemps. Et c'est génial parce que tu as ce côté. Alors, encore une fois, ça fait bisounours quand je le dis comme ça, mais la communauté qui soutient. Et avec cet argent, bah, le streamer. Au tout début, en fait, tes subs, ils te servent à t'acheter un meilleur micro, un truc, un bazar, etc. Et c'est comme ça pour tous. ouais. Et à un moment donné, ben effectivement, Gotaga aujourd'hui, il s'achète pas un nouveau micro grâce au sub, mais on sait que c'est grâce à l'argent des subs qu'il peut faire d'autres choses, qu'il peut faire des events, qu'il peut faire ci, que voilà, il grandit. Et donc encore une fois, il y a cet affect qui est très très important. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand il y a un sub, tu vas sur un gros chat dès qu'il y a un sub, tout le chat remercie. Ouais. Tu vois, alors que c'est pas moi qui ai fait le sub, mais merci parce qu'on sait que grâce à toi, tu aides et nous, on n'a pas pu le faire, etc. Enfin, il y a cette Ouais, logique qui est hyper intéressante et que tu retrouves beaucoup moins sur d'autres plateformes. ouais. C'est vrai que, et moi je trouve, toujours pour parler d'argent, je trouve qu'il y a une chose qui est hyper positive dans cette histoire, c'est que, salut Ludivine, c'est que Twitch a mis au centre de sa plateforme le fait de payer des contenus sur Internet. Quand tu viens de YouTube, où tu as vu les YouTubers, les Cyprien, Norman, Squeezie qui sont devenus millionnaires, ils sont devenus millionnaires avec la publicité, avec des OP, avec des placements de produits, avec tout ce que tu veux, et aussi en vendant leur régie publicitaire à Webedia. C'est là qu'ils sont devenus millionnaires. Je crois qu'ils ont vendu 35 ou 36 millions d'euros à l'époque. C'est là que, bim, le cash est tombé. Ici, Twitch, t'arrives au milieu, à côté du petit cœur pour faire le follow, t'as s'abonner. Tu as donc, et c'est au milieu, et c'est en gros, donc c'est pas caché, c'est pas, voilà. Donc on paye, on sait combien les gens gagnent, et donc on n'est pas du tout dans cette même philosophie que tu as dans YouTube. Pendant des années, c'est vrai, on savait absolument pas qui gagnait quoi, il y avait des fantasmes, des trucs. Ça fait 2-3 ans que les streamers commencent à montrer combien ils gagnent de YouTube, pour la simple et bonne raison qu'en plus, il y en a certains qui l'ont fait, mais surtout que ça rapporte plus beaucoup d'argent. C'est-à-dire que ceux qui streamaient fin des années 2000, début 2010, ils gagnaient beaucoup d'argent sur YouTube. Et en fait, au fur et à mesure, ce qu'on a, la YouTube Money rapportait plus grand-chose. Et en fait, oui, tu vois vraiment, d'ailleurs maintenant, même maintenant, je crois que c'est un YouTuber, la YouTube Money, c'est entre 15 et 20% de ses revenus. Le reste, c'est tout. C'est les OP, c'est plein de choses, les apparitions quelque part, tout. Mais le YouTube Money ne rapporte plus grand-chose. D'ailleurs, si tu n'as que le revenu de YouTube ou que de Twitch, tu as intérêt à être sur Twitch. Après, il y a aussi autre chose qu'on doit dire en tout cas et dont on doit quand même, enfin qu'on doit mentionner. La problématique du sub, c'est que si le streamer part 3 semaines en vacances, il n'y a pas de sub qui tombe. Ouais. Donc le mois d'après, il a beaucoup moins d'argent. Et donc il y a une aliénation quelque part du streamer à ses heures de live. Slash au sub, évidemment, au plus tu fais d'heures de live, enfin, c'est mécanique, au plus tu streams, au plus tu as de sub, parce qu'au plus les gens ont l'opportunité de pouvoir faire un sub. Et donc, il y a des gens comme ça, comme Sardoche, il en avait parlé un jour, c'est pour ça que je le nomme. Il disait, voilà, moi je prends 2 semaines de vacances, j'ai un trou dans mon budget, j'ai une chute de mon CA de autant, qui est pas négligeable. Et donc, il y a quand même dans cette mécanique de sub, c'est pour ça que je disais que c'est pas que le monde des bisounours, c'est très beau, c'est très fort de soutenir, mais c'est une problématique aussi pour les streamers qui n'ont pas d'OP. Ceux qui ont des OP, c'est encore autre chose, évidemment. Ils peuvent se permettre d'avoir un trou, parce qu'ils savent qu'en rentrant, ils vont avoir une OP, ils vont prendre 20 000, 30 000, et donc voilà, ça va combler ce trou-là. Ouais. Mais pour les plus petits streamers, tu parlais de Lams là tantôt par exemple, des streamers ou comme toi, hein, tu vois, de cette envergure-là, je dirais, oui, s'absenter, prendre des vacances ou ne faire qu'un live cette semaine-là parce que j'étais fatigué, etc. Il sait que c'est un manque à gagner direct. Pas pour moi. Direct.
Pas pour moi. Moi, j'ai combien? Je suis à 36 subs. Tu vois. D'ailleurs, merci pour tous ceux qui sont subs. Hein, euh, moi, en fait, c'est vraiment. En fait, je sais pas si j'ai envie d'avoir. Enfin, si. C'est vrai que techniquement, j'aimerais bien à un moment pouvoir vivre de ce genre d'activité. Franchement, je l'avoue. Hein. Si je pouvais le faire, je le ferais. Donc, si peut-être dans 1 ou dans 2 ans que ça continue et que je puisse le matin me dire. Meeting, tiens, qu'est-ce qu'on stream ce soir en mode, on prépare les rendez-vous en mode, il y a pas d'office, ça me ferait, voilà, c'est quelque part c'est pas un objectif d'office de vie, mais c'est une ambition que j'ai. D'ailleurs, je l'avais mis sur Tipeee. Hein, je pense que si j'arrivais à un moment à récolter 5000 euros bruts, je fais plus rien d'autre que de faire ça. Bon, 5000 euros bruts, c'est beaucoup d'argent. Hein. Quand tu es à 36 subs, tu es très très loin des 5000 euros bruts. Mais, en tout cas, voilà, c'est là. Alors, je reprends le tuk. Pop, pop. Donc, boum, ici, les viewers attendent-ils eu? Je sais qui c'est qui eu. Je ne tiens pas à alimenter les ressources de Jeff Bezos, je paye un streamer, ce sera pardon. Tout à fait, très bien. D'ailleurs, en parlant des ressources de Jeff Bezos, je vais rebondir sur la question du Ludivine, je suis, à mon avis, vers mon anniversaire qui est dans 2 semaines, je vais lancer ma campagne Prime. Je vais mais je vais proposer aux gens autour de mon anniv, tu vois, de jouer là-dessus et de prendre de la thune à Jeff Bezos. Donc si vous avec Amazon Prime, on a le droit à 1 fois par mois soutenir un streamer et donc on lui donne un sub. Donc la question du divine, est-ce que les subs Prime rapportent la même chose aux streamers que les subs classiques? Est-ce que c'est le même ratio? Non, je crois que ça rapporte un tout petit peu plus. Je sais plus exactement combien, mais c'est un peu plus, et donc c'est très bien d'avoir les primes. Après, je pense que c'est pris en compte aussi pour pouvoir être partenaire. Justement, il faut que tu ne dépasses pas tel ratio de prime ou quelque chose comme ça. Oui, il faut plus de sub full, plus des primes et des choses comme ça. Les viewers attendent-ils un certain nombre de lives avant de sub? Ça, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Certains, oui. Non. Hop, ils trouvent quelqu'un qui est bien, bah, ils sub. Par exemple, tu as des gens, comme John disait, ils ont un petit budget par mois. Et donc, ils disent, par exemple, ce mois-ci, j'offre 10 subs, donc c'est 50 € mon budget. Ah ben, le mois prochain, je vais aller chez quelqu'un d'autre. Et inversement, tu peux arriver sur un stream et au bout d'une demi-heure mettre un sub. Un sub 5 €, c'est comme si tu payes une bière dans un bar en fait. Hein. C'est exactement ça. C'est le même ratio et donc de la même manière, il y a parfois des soirées où tu t'emballes un peu, voilà, et que tu payes un peu beaucoup de bière et que tu te dis le lendemain merde, qu'est-ce que j'ai fait. Ça. Et comme il y a des fois où tu payes pas de bière pendant 3 semaines parce que t'as pas rencontré quelqu'un de sympa avec qui tu avais envie de. C'est ça, c'est le côté. Tu vois, parfois tu es dans un bar, le lendemain tu dis ah merde, j'ai payé 2 tournées qui m'ont coûté 2 fois 60 €, ça 120 balles qui sont partis, t'as mis hop, allez, gin tonic pour 6, allez hop, 6 gin tonic dans un bar un peu branché, c'est 90 €, hein, la tournée, c'est 15 € le gin tonic, hein. Avec les petites trucs dedans, baf. D'ailleurs ça c'est une escroquerie, je trouve, le gin tonic à 15 €, ça, c'est vraiment trop pour moi. C'est clair. Mais donc voilà, enfin c'est un autre débat. Si vous voulez un jour Altarsis 6, on pourra même faire un live là-dessus. Alors, en effet, certains streamers confient qu'ils n'osent pas prendre de congé de peur de perdre les subs et surtout leur audience. Salut Géol. Coucou le chat. Oui. Après, donc moi j'ai streamé jusque fin juin. J'ai pris une longue pause. Je paye mon sub si la Belgique bat la France ce soir. Tu peux déjà le mettre. Ouais. Donc j'ai fait une pause de fin juin à fin août, mais j'ai recommencé à streamer de manière plus concrète il y a ça 3 semaines. Salut Siming 1976, sois le bienvenu parmi nous, ou la bienvenue d'ailleurs. L'audience, ça met du temps à revenir. Les subs, on n'est pas du tout. Je tournais à 50-60 subs. Voilà. Après, voilà. Hein, mais ça met du temps. Donc c'est sûr que moi, de toute façon, moi, c'est pas un revenu.
Hein, quand tu as 50 subs, c'est très bien. Par contre, c'est déjà très bien. Hein. 50 subs, ça fait déjà, t'achètes un peu de matos, ça fait, t'as de l'argent comme ça qui rentre, ça fait toujours plaisir, les petits 100 ou 120 balles qui tombent. Oui, ça permet surtout de valoriser tes Ouais, efforts aussi, parce que, encore une fois, l'écrasante majorité des gens qui streament sur Twitch ont 2 viewers, ouais, 0 sub, zéro. et payent de leur temps et de leur argent là-dedans. Donc, c'est certain qu'à un moment donné, les premiers subs font très très plaisir, ne fût-ce qu'à Tout à l'ego, de se fait. dire, ok, ça fait plaisir, Tout à quoi. fait. Et puis même moi, je pense, je sais plus exactement à combien je suis. Enfin, bon, je peux le voir assez vite. Moi, j'ai dû toucher, je crois, 600 balles depuis l'année passée, ce qui est rien. Mais bon, 600 balles, bah, c'est déjà ça. Il faut pas oublier un streamer, c'est les écrans, les claviers, une caméra, un peu de light. Enfin, je veux dire, là, j'ai une lampe. La lampe, c'est 180 €. J'en ai une deuxième. Un pied, 30 balles. Une caméra, 600. Enfin, voilà. Ouais, ouais, et puis de toute façon, euh, pour revenir à ce qu'on disait un peu plus au début du live, c'est un investissement Ouais, personnel en tout à temps fait. colossal. Et au plus tu montes, à un moment donné, en fait, ben, tu te rends compte que si tu veux passer à l'étape supérieure, il faut commencer à faire des récaps, il faut faire des temps Ouais, forts, mais donc pour ça, il faut payer un monteur, et puis faut des overlays un peu sympas, donc tu payes un graphiste. Alors même si c'est 50 balles symboliques, entre ouais. guillemets, ben en fait, voilà, et c'est qu'il y a un moment donné où tu passes un cap, où entre guillemets, tu es tranquille, et l'argent rentre, et tu peux commencer à dégager des bénéfices, mais avant de dégager des bénéfices, C'est ça. Et tu surtout, peux y il aller, faut hein. voir. Moi, je suis resté avec une chaîne qui ressemblait à rien pendant très longtemps. Sarah, qui m'a fait très gentiment tous les overlays, toutes les alertes et beaucoup de choses. Euh, donc j'ai de la chance, mais je vois des gens, il y a des chaînes où il y a 3 viewers, l'image est extraordinaire. Les overlays sont dingues. Tout, techniquement, c'est Ouais. extraordinaire. Enfin, je veux dire, euh, Et ça, pour moi, c'est une mm, erreur. Il y a un moment donné où Twitch, c'est pas ouais, ça. ouais, C'est important. Enfin, c'est important. C'est bien d'avoir quelque chose de clean, d'avoir un bon matos, etc. Le plus important, c'est le son. Quand tu as un bon micro, mhm, une webcam, c'est 150 balles, une webcam potable et que tu peux faire quelque chose de. Donc voilà. Mais il y en a parfois qui ouais, ouais. pensent que leur chaîne ne décolle pas parce que la transition, parce que l'overlay, parce que chic, parce que tchac. Non, en fait, non. Et t'as des gars qui font, bah, t'en as en ligne là, hein, qui sont à plus de 10 000 viewers maintenant et ils ont un setup explosé visuellement, hein. Ils ont un bon Ouais. micro, mais c'est Mais par exemple, chez explosé, quoi. Ça Kameto, il y a ressemble à souvent rien, quoi. rien. C'est ça. Kameto, c'est explosé son Il y a setup. rien. Mais Il y a une pourtant, cam. les gens viennent pas Non, pour non, ça. ils viennent pas pour Les ça. gens viennent pas pour ça. Et donc, c'est un peu l'erreur que font. Enfin, je peux le comprendre, hein. Ouais. Les petits streamers, ils se disent, ouais, mais si je perce pas, c'est parce que j'ai ci. Alors, on passera un peu de temps. On rachète un stream deck et un truc et un bazar. Mais non, c'est pas ça. Alors, FRZod, qui avait été parrainé par Locklear et Squeezie, a arrêté le stream malgré l'argent qu'il a ramassé. Oui, c'est vrai, ça avait été quelque chose. C'était la vidéo de Squeezie où ils Je sont me venus. rappelle. Ouais. Après, ça m'aurait quand même bien fait marrer qu'ils viennent chez moi. C'était rigolo. Cette vidéo m'avait bien fait marrer quand même. Alors, Mhm. où est-ce qu'on est là? Allez, la Belgique, oui, c'est vrai. Là, dans une minute commence Belgique-France. Euh, Ah, j'ai déjà peur parce que là, je loge chez des Français. J'ai déjà peur. alors, attention, Mathéouche a plus d'abonnés français que belges. Non, pas d'abonnés. Les abonnés, j'ai plus de belges, mais quand je regarde mes statistiques de viewers, j'ai plus, parce que il y a des gens qui sont là depuis le début, qui ne viennent plus sur la chaîne, donc je pense que j'ai plus de, pas d'abonnés, donc de followers belges, mais maintenant, mon ratio, il y a un peu plus de Français que de Belges qui regardent la chaîne. Donc ouais, c'est comme ça. C'est aussi pour ça qu'il y a du 99 qui passe entre les 99 et tout ça. Mais ça, et ça, je le fais depuis très longtemps, hein. Sur mon blog, depuis des années et des années, je pense aux Français qui tomberaient chez moi, et donc il y a des trucs que je mets clairement, explication, tu vois, il y a des choses qui sont très bruxellois, ben, j'explique. Mhm. Alors perso, je ne trouvais pas que ta chaîne ne ressemblait à rien, ça avait aussi un charme, oui, oui, mais quand je dis que ça ne ressemble à rien par rapport au canon des overlays, des trucs, tout ça. Donc, oui, donc je sépare le contenu du contenant sur le coup. Donc voilà, Étoile a aussi fait ça des années sur une chaise de jardin, oui, tout à fait. Et c'est vrai que lui aussi, il avait son espèce d'étagère qui ressemblait à rien, donc voilà. Oui,
Ça aussi, enfin, ils ont tous le meuble Ikea carré où il y a des statuettes, des trucs et des bazars, etc. Et en fait, on s'en fout de tout ça. On Ouais. s'en fout de tout ça. Rien à voir, John est l'homme de goût. Très bon choix. L'Hyper X Cloud Alpha, j'ai le même. J'entends même le tram passer dans ta rue. Ben, j'en suis pas très content, si on peut tout à fait être honnête, Charlie. Je trouve que niveau connectique, avec le temps, moi qui voyage pas mal, ça devient vraiment pas top. Et Voilà. donc j'entends même le tram. Oui, oui, le tram, il fait partie du live. Le tram, et alors, d'ailleurs, ces derniers temps, salut Pierrick, re-Pierrick, j'espère que tu as bien mangé. Ces derniers temps, ce qui s'est un peu calmé, c'est les ambulances. Parce que quand on est habitué de mon stream, il y a les ambulances, la police, voilà. Où j'habite à Bruxelles, à la barrière de Saint-Gilles, en bas de la rue, il y a un hôpital. Et voilà, il y a un hôpital. De l'autre côté, il y a un commissariat. Et donc voilà, je suis au milieu du triangle des Bermudes, de la sirène. Et donc il y a des jours, il y a des jours. N'empêche qu'il y a une leçon, le contenu proposé est très important. Par exemple, Pierre, tu avais invité une héros cosplayeuse, tu as doublé le chiffre de viewers. Oui, enfin, en fait, tu sais, on peut en parler. Donc hier, Mikomi était là, c'était très très bien. Elle a elle a fait des stories sur Instagram. Elle a posté 2 fois le lien sur Twitter. Elle a 500 000 followers sur Twitter, 1,5 million sur Instagram. On a eu un pic à 108 et la moyenne c'est 50. C'est ça. Donc en fait, ça t'a rapporté 50 personnes, donc ça resterait Voilà, relatif finalement. donc après je suis content, de nouveau, Oui, je oui, suis oui. content, mais donc tu vois, tu peux voir que Twitch a quand même du mal à ramener des gens d'en dehors de Twitch. Enfin, tu vois, moi aussi, j'ai dit, moi, mon nombre de followers cumulés sur mes plateformes, c'est 30 000. Euh, Cumulés, hein, donc il y a des gens qui sont sur plusieurs plateformes. Hein. Je suis à 1600, maintenant 1700 followers. Voilà, c'est très bien. Je suis pas sûr que la moitié vienne de mes 30 000. Alors que pour ceux qui me connaissent, je tartine du Twitch depuis 1 an et demi. Je mets le lien, j'explique plein de trucs, j'essaye même d'expliquer aux gens. D'ailleurs, ce week-end, je vais bosser sur le live qu'on a fait lundi dernier pour un peu mettre en avant tous ces liens, pour essayer de faire venir les gens. C'est très très compliqué. Hein. La plateforme est pas intuitive pour quelqu'un qui Ouais. débarque. Entre qu'est-ce que c'est que ces boutons, qu'est-ce que je fous là, il y a beaucoup de, pas de private joke, mais de choses que tu comprends quand tu as passé un peu de temps dessus. Ne fût-ce qu'avoir un bot qui t'accueille avec une phrase comique, tu te dis mais attends, qu'est-ce qu'il me veut celui-là, Ouais. et c'est quoi les subs, et c'est quoi chic, et c'est quoi chac, et ces boutons et tout ça. Ouais. Donc ça c'est quelque chose qu'en termes d'ergonomie, c'est clair que Twitch n'est pas le plus simple. Tout à fait. Vraiment. Tiens, ça c'est un merci Ketchup. C'est un truc sur lequel dont on n'a pas discuté, mais qui est en fait très très intéressant. J'ai mené l'enquête en plus à ce sujet-là. Voilà. Donc, y a-t-il eu un leak sur les salaires des modos? Parce que il y a une chose. Moi, par exemple, ici, ben vous voyez, d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas habitués, la petite épée à gauche du nom, ça veut dire que la personne est modérateur ou modératrice sur la chaîne. C'est vrai qu'il y a cette question, les gens qui sont millionnaires ou qui gagnent des centaines de milliers d'euros, finalement, qu'est-ce qu'il y a comme rétribution? Parce qu'il y a quand même des chaînes, il y a quand même des chaînes où il y a beaucoup de gens, des gens qui s'investissent énormément, enfin, limite, ils font ça comme un side job. Et donc, John d'ailleurs a été trollé l'une ou l'autre chaîne en leur demandant s'ils payaient bien les modérateurs maintenant qu'on sait combien ils gagnent. Et donc, j'ai mené ma petite enquête, j'ai passé quelques coups de fil à des gros streamers. Peanuts, zéro. Ni en défraiement quelconque, c'est-à-dire que... alors, il y a une problématique aussi, c'est que quand justement tu es en structure et en société, parce que tu gagnes beaucoup de sous, etc., hein, comme Ouais. font partie tous les streamers dont on vient de parler, tu peux pas sortir comme ça de l'argent sans rien. C'est ça. Il faut une facture en face. Et donc, il faut que tes modos puissent facturer. Ce qui, du coup, effectivement, peut être problématique pour des tas de modos qui font ça finalement sur le côté, dans leurs heures perdues, par passion, etc. etc. Et même une rétribution, on va dire... En matériel, par exemple? Non. Non, 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 non. En tout cas, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que non, il n'y a pas. Après... Ça veut dire ça, il pourrait. Ça, c'est pas problématique. Il pourrait payer des trucs sur Amazon qui seraient livrés chez les gens. Tout à fait. Ce que moi, je fais, par exemple, avec certains modos qui sont là dans le chat. Mais c'est un autre débat. En fait, je pense que
la modération, le fait des modérateurs, c'est déjà une reconnaissance en soi pour beaucoup de modos. C'est-à-dire que je suis modo chez X, on va pas citer de nom parce que voilà, mais chez un gros streamer, peu importe, je suis modérateur là-bas. Au sein du chat, j'ai une aura différente. J'ai la petite épée, on me respecte différemment. Je dis bonjour, on me répond. Je caricature volontairement, hein. Mais il y a ce côté-là, il y a cette implication. Et donc, cette reconnaissance-là, la plupart des modérateurs, je pense, sont contentes, entre guillemets, parce qu'ils contribuent au succès de la chaîne à travers aussi les backstage sur Discord, les channels qui sont dédiés à la modération, aux équipes, etc. Donc, ils ont des exclus, c'est eux qui gèrent, ils mettent en place des tas de choses pour le streamer. Et je pense que la motivation de l'immense majorité des modérateurs, c'est la passion avant tout. Et que moi, j'ai déjà eu le coup de modérateurs qui ne voulaient pas être payés, quoi. On va pas le citer, ils sont dans le chat, et que j'ai dû insister en disant non, mais attends, moi je gagne de l'argent. Donc à un moment donné, c'est normal que tchac. Mais je pense vraiment que les modérateurs, en fait, s'en foutent, ils sont pas là pour ça, et que la reconnaissance qu'ils en dégagent, l'accès un peu plus proche de leur streamer préféré, etc., ils sont très très contents avec ça. Et je pense aussi que du coup, enfin ça j'en suis sûr, les streamers vont pas payer quelque chose qu'ils peuvent avoir gratuit. C'est-à-dire que si un moment donné il dit non, mais moi si tu me payes pas, je me casse, bah vas-y, casse-toi, la porte elle est là, il y en a 5000 dans le chat qui voudraient être modérateurs derrière. Donc, c'est vrai. Voilà. Alors j'ai plein d'amis qui ont Prime, mais si je leur demande d'offrir leur sub Twitch sans connaître le principe, je sais que je vais les perdre, ce n'est pas intuitif du tout. Oui, ça c'est tout à fait vrai. Ça c'est tout à fait vrai. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que je réfléchis à une manière d'apporter le truc, tu vois, d'aborder, de comment on peut aller chercher les gens. Mais c'est vrai que moi aussi, hein, j'ai déjà dit, mais j'ai fait un sondage sur Twitter. Il y a 99 ou 99 personnes qui m'ont répondu. Il y en a 67 qui avaient Prime. C'est énorme, hein. C'est 2/3. Ouais, ça m'étonne pas. Je pense que ça va encore augmenter parce que tu vois, le catalogue Prime Video, par exemple, va devenir vraiment une carotte aussi, hein, selon les anneaux qui arrivent, etc., etc. Donc je pense que ça va encore augmenter. Surtout que finalement, il n'est pas cher encore le Prime. Et quand tu vois tout ce qu'il englobe, vraiment, il n'est pas cher. Et Netflix qui n'arrête pas d'augmenter. Le différentiel, il y a encore hier, ça a encore augmenté hier ou aujourd'hui. Alors, Locklear pour son anniversaire cette semaine a offert des lots reçus par des sponsors à certains de ses modos qui ne demandaient rien, mais c'est assez reconnaissant, je trouve. Après, il est à Malte, il peut se permettre. Voilà. Oui. Mais non, mais après, moi je trouve ça tout à fait normal. Enfin, tu vois, justement, si on était dans un autre système que Twitch, ces gens, ils devraient tous les payer d'une manière ou d'une autre. Hein. Bien sûr, non, mais bien sûr. Après, je pense qu'effectivement, Locklear ou d'autres, il y en a qui le font. Ouais. Mais c'est loin d'être la majorité. C'est ça. Mais... Par contre, les monteurs sont payés, les graphistes sont payés, etc. Je pense aussi que c'est le travail de modérateur qui n'est pas évalué comme étant un vrai travail. Tout à fait. Alors que ça peut l'être. Ouais. MyCanal qui bug, ça m'énerve. Est-ce qu'on a encore des trucs à raconter ? On a déjà fait un bon tour. On a déjà fait un bon tour. Cette problématique du leak. Ouais. Mais de toute façon, on aura l'occasion. Hein. John revient assez régulièrement ici, quand il est entre Mumbai et Paris. Mais non, en tout cas, merci beaucoup. Merci à tous. Merci pour les nouvelles personnes qui sont arrivées. On va aller faire un petit raid. On va aller regarder le foot. On va aller voir la victoire. Qui sont tes modos réguliers ? Moi, c'est mes modos réguliers, c'est Price. Il y a Pierrick qui m'a rejoint il n'y a pas très longtemps, qui est très impliqué. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai demandé, parce que je savais que c'était quelqu'un d'impliqué. Il y a des bots, hein. Il y a des bots qui font une grosse partie du taf aussi. Hein. Alors, il y a mon Daku, mon fils, qui est là, qui de temps en temps passe, hop, il fait un petit ban, et puis s'en va. Il y a encore quelques personnes. Donc voilà, parfois il y a plus de modos qu'autre chose, mais c'est pas très grave. Un jour, quand il y aura beaucoup de monde, on verra moins de modos. Mais merci pour votre confiance, en tout cas, Matouche et Price. Arrête de dire merci tout le temps. Mais c'est nous qui disons merci, parce que en fait, tout à l'heure, John l'a un peu un peu levé le voile, mais John
travaille pas mal sur Twitch. Il commence à voir, il organise différents événements, différentes choses, et il a créé une team de modos, d'ailleurs, qui sont donc tous rémunérés d'une manière ou d'une autre. Donc ça, Chut. Mon comptable écoute peut-être, voilà, faut pas dire ça. on peut le souligner en fait. Donc voilà. Je voulais ajouter que Monsieur Price est BG. Ah, on a dû. Tu veux être modof, Arcade? Donc salut Guy741. Mais donc voilà, mais merci pour les follow. Il y a quoi, 12 personnes qui sont ajoutées. C'est bien, une bonne double journée. En tout cas, merci à toutes et tous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, j'en ai pas parlé aussi. Il y a toujours le Discord où j'annonce toujours j'annonce un peu partout sur mes réseaux ce que je fais, mais sur le Discord, il y a toujours un petit salon qui est ouvert. Si vous avez envie de proposer un sujet, si vous avez envie de rajouter des liens, de poser des questions, voilà, voilà, c'est pas. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas trop d'infos. S'il y a pas ça ne bip pas tout le temps, mais corner en faveur des Belges, j'ai peur. Allez, on attend le goal. Bon, allez, on va y aller. N'oubliez pas de changer vos mots de passe et d'être vigilant avec ça. Ouais. On l'a dit au tout début, mais voilà. C'est important. Mais donc voilà, en tout cas merci, c'était très intéressant. S'il y a d'autres questions, les gens, n'hésitez pas aussi à suivre Price sur Twitter, c'est là que ça se passe. Voilà, hop, on a fait la pub de tout le monde, la mienne et tout ça. J'ai ma commande. Ben oui, il y a une commande, Price, retrouvez Price sur Twitter. Donc voilà, ben voilà, et un jour, quand vous reviendrez, que vous aimerez vraiment bien, vous mettrez, comme dirait, c'est quoi, je regarde le matin la matinale foot et il dit toujours, j'aime bien cette expression, c'est Price a posé son sub. J'aime bien cette expression, poser son sub. Donc voilà, un jour, quand vous aurez envie, vous poserez votre sub ou vous me ferez un don sur Tipeee ou ce que vous voulez. Mais donc voilà, un jour, ce sera mon premier revenu, je le pense. Voilà, où est-ce qu'on va faire un raid là qui y a quoi là? Voilà, Fred. Hop. Qu'est-ce qu'il fait? Le Maverick? Je suis ingénieur informaticien. Il est en train de monter une machine. C'est quoi ça? Il joue à un jeu où on monte une machine. Ah, c'est ça, je crois que c'est bizarre. Commenter le match? Non. Non, j'ai faim, je dois faire à manger. Unboxing de cartes display anniversaire, non. Il y a Lexi TV qui est en ligne. C'est qui? Si tu connais. Je connais pas. C'est une nana, elle fait un peu de tout là, je sais pas ce qu'elle fait, là elle papote. Mais je ne sais pas de quoi elle parle. Non. Ah, on dirait qu'elle. Non, mais vous savez quoi, il y a Yodime, je vais aller chez Yodime. Ah non, je le fais bien, il héberge. Il vient de faire. Ça, c'est un truc que j'ai hyper souvent au moment où je veux faire où je veux faire un raid, la personne fait un raid en même temps. Et donc là, justement, il vient de faire un raid là, à l'instant. Alors, il y a Oreo qui fait une fondue. Apéro fondue. J'adore. Hop, ça s'écrit comment? Je te l'envoie dans le chat ici directement. C'est parfait, ça. Team Transparence. Hop là. Hop. Merde. Ah. 48 viewers. Faites pas de commande. Voilà, c'est bon. Oreo, je regarde tout de suite. La fondue, c'est bon, ça, j'ai faim. Alors. À fond, j'ai faim aussi. Apéro time. Hop là. Mais donc, en tout cas, merci beaucoup. On se retrouve. Alors, on devait se retrouver demain pour parler de la Medinasia. Mais en fait, on va aller demain à la Medinasia. Et donc, pas de live. Mais donc, je sais pas. Il y a le quiz dimanche. Alors, oui. Le quiz ne sera que en ligne. J'aurai l'occasion d'expliquer dimanche pourquoi. Mais donc pas de rendez-vous à la mer à boire dimanche, malheureusement. J'ai faim, j'ai envie de fondue maintenant. Écoute, on va aller voir ça. La reine des truffes et de la fleur d'oranger, Oreo, apéro time plus fondue. Écoute, parfait. Bonne soirée tout le monde. Ciao les gens, merci pour tout. Mais voilà. C'était bien. Merci John, c'était top. Merci à toi, c'était cool. Très très cool. Mais ouais. Je vais aller faire pipi.